retours qu'ils avaient par rapport au simulateur, parce qu'il y a eu du travail qui a été fait à l'usine de la part de l'autre pilote qui est actuellement à Groove, donc d'écouter, de savoir et de connaître les retours importants et la direction à prendre pour quand je vais retourner là-bas et avoir une bonne corrélation, et après de suivre ce qui se passe en piste, d'être dans le garage, de suivre, de regarder les données, regarder où on pêche un petit peu, où on est meilleur que les autres, pour peut-être donner des feedbacks si j'en ai, et être meilleur durant la qualif ou durant la course. Ça peut vous arriver effectivement d'interagir, par exemple, évidemment pas avec les pilotes pendant, mais en tout cas avec l'équipe, et avoir un retour. Vous êtes écouté dans ces moments-là, il y a le temps, il y a la place pour ça? Ouais, après c'est vrai que j'interagis jamais avec les pilotes, c'est le race engine qui fait ça. Après je discute un petit peu avec l'ingénieur qui est sur la perfo des pilotes, sur le driving, quand il compare avec les autres équipes où on est un peu moins bon, on est meilleur, pour comprendre un peu les philosophies de chacun sur le déploiement d'énergie notamment, et faire la différence par rapport aux autres. Parce que les lignes droites sont longues, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire la différence et il y a beaucoup d'endroits où on peut en perdre. Donc faut faire attention à ça. Elle fait beaucoup trop de bruit. Et oui, la pole position pour toi. Ce que ne fera pas Lewis Hamilton. Red Bull, parce qu'on va parler du cas d'Isaac Hadjar. On a entendu il y a quelques instants Laurent nous expliquer pourquoi Lando Norris prenait 10 places, je vais y arriver, sur cette grille. Pour Isaac Hadjar, il a le même sort, mais c'est pire encore, puisque pour changement d'élément de son moteur, il s'élancera dernier sur la grille, le pilote français. On va l'écouter d'abord, et ensuite on en parlera. On l'écoute comment il aborde ce week-end malgré ces circonstances-là. Courant depuis une bonne semaine, donc bon, on s'est préparé. C'est dommage que ça tombe sur un week-end où la voiture elle fonctionne plutôt bien, donc voilà, mais on prépare la course comme on peut. De toute façon la qualif on s'en moque un peu, donc on va focus sur la course. Je vais essayer d'aller en Q3 pour voilà, éliminer des voitures, quand même être en Q3, et en Q3 on verra ce qu'on va faire. Ça reste loin d'une Mercedes, donc c'est bien. Je pense qu'on est dans le coup avec les McLaren et les Ferrari, donc dimanche ça devrait bien remonter. Bon, en tout cas, peut-être qu'il le dit d'ailleurs depuis le début du week-end, qu'il va s'amuser en course. Finalement, c'est vrai que ça dépasse ici, et c'est pour ça que souvent on prend les pénalités moteurs. D'ailleurs, sur ce tracé, salut Lapinou. Un petit peu plus de 7 km. Et on espère qu'il pourra garder cette très belle. Déjà, ça serait bien qu'il puisse réparer complètement la voiture, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, a priori. Ils sont toujours en train de bosser dessus, donc ouais. Bon. J'espère que ça va le faire. S'il part dernier, c'est la cata là. Quel travail peut-il opérer pour l'équipe ? Isaac, c'est de passer le plus possible les étapes, et de, comme il a dit, éliminer les autres voitures pour enlever un petit peu des rivaux à Max Verstappen. Et après, pour son plaisir personnel, je pense qu'il veut aussi montrer qu'il est performant, qu'il joue devant, qu'il fait match avec Verstappen, et de prouver encore une fois qu'il fait le travail. Isaac, depuis le début d'année, honnêtement, je suis aussi super content personnellement, parce que je me battais quand même avec lui en F2, et de voir qu'il est au niveau de Verstappen assez souvent, c'est plutôt sympa à voir. Ouais, ça sera une tâche compliquée effectivement. Néanmoins, il peut servir son équipe aujourd'hui. Julien Febvre, Adrien Tambay, on vous salue à nouveau aujourd'hui en cette journée de samedi. On a parlé d'Isaac Hadjar, son équipier Max Verstappen a connu quelques déboires sur les 2 derniers rendez-vous, ce qui a amené l'équipe à faire des modifications sur l'aile arrière. Vous nous expliquez tout ça. Oui, effectivement, des malencontreuses difficultés techniques sur cet aileron arrière rotatif façon Macarena. Si Dorian le dit alors, croyons-la. On est ici en qualification en Autriche. Salut. Sur l'arrière de la monoplace, avec cet aileron qui mécaniquement ne se referme pas exactement comme il le devrait, et perte totalement d'efficacité aérodynamique. Et puis en Grande-Bretagne, c'était il y a 15 jours, à nouveau cette perte de contrôle à l'amorce du virage de Stowe, Adrien. Oui, on sait que Max Verstappen a tendance à aller chercher les limites, et avec cet aileron c'était le cas également. Donc la réactivation ou la redescente de l'aileron si tardive n'a pas fait raccrocher, ou en tout cas a fait raccrocher la charge au mauvais endroit pour lui, et cette perte de contrôle. Là on voit la différence bien sûr. Voilà, vous voyez les 2 ailerons effectivement, celui précédemment utilisé qui se retournait, et celui en bas de l'écran. C'est en cours. Maintenant installé à Spa-Francorchamps, qui est une ouverture classique. Red Bull tentera de revenir dès le week-end prochain en Hongrie à cette version rotative qui permet une plus grosse ouverture. On le constate sur ces images. La bouche que forme cette ouverture est beaucoup plus grande, et il y a des qualités liées à cet aileron rotatif plus importantes aérodynamiquement parlant, mais encore faut-il que techniquement la pièce soit totalement irréprochable, et que la FIA soit convaincue que cet aileron arrière ne constitue pas un éventuel danger.
Merci messieurs. En tout cas, il est dans le coup depuis le début du week-end, toujours dans le top 3, on le disait. Donc même si lutter contre Mercedes, c'est difficile, notamment contre Kimi Antonelli, le leader du championnat. On a justement voulu savoir ce qu'il pensait de ce jeune leader italien de 19 ans, Kimi Antonelli, et l'avis de Max Verstappen. Écoutez-le. It's normal that your first year, you know, there are certain mistakes that you make. I think we all do them. Of course, when you're driving for a top team, it's always highlighted. J'ai envie de te dire encore heureux qu'il a pas beaucoup cassé quand même. C'est la moindre des choses de pas casser la voiture, quoi. Peu importe le pilote d'ailleurs. Que disent les essais? On va pas te résumer tous les essais, Noam. T'es bien gentil, mais bon, t'as qu'à regarder les résultats. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Antonelli devant, ensuite t'as Red Bull qui se bat avec Ferrari et puis McLaren, quoi. Grosso modo, grosso modo, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de surprise. Hein. Sur Kimi Antonelli. Le vôtre, Victor, est-ce qu'il vous impressionne, ce jeune pilote de 19 ans, avec cette nouvelle génération, avec cette explosion? Et Russell, on ne sait pas trop. Sur Russell, c'est l'inconnu, quoi. Qui était plus haché, on va dire, en performance. Russell, c'est, ça peut faire 3, ça peut faire 4, ça peut faire 5, c'est très aléatoire. En tout cas, il est acharné dans le travail, il est tout le temps là, tout le temps présent dans toutes les conditions, sur tous les circuits, on le voit présent tout le temps P1 ou très souvent, en tout cas en essai libre, et ça très aléatoire, forcément avant les qualifs. Et on voit Russell qui est particulièrement en difficulté ici à Spa, donc forcément on prend encore plus de confiance en fait quand on est meilleur que son coéquipier. Ça nous met dedans. Ouais. Donc non, c'est top à voir, il est jeune et non, il reste calme en fait dans toutes les situations, et ça c'est cool à voir. Et très impressionnant, effectivement. Merci Victor, on vous libère, vous avez du travail à effectuer chez Williams. Merci d'être venu à notre micro. Dorian, vous restez évidemment avec nous, on va basculer côté paddock, mais avant cela on va écouter le jeune pilote italien. Wouldn't say 10 out of 10. You know, for a few reasons. First one, Australia, FP3. 44.5, ça me paraît optimiste. Moi, j'ai mis 45.2 dans les pronos. Mais j'ai mis 44.9 au début. Je me suis dit, ça peut-être être trop d'une seconde d'amélioration. Après, on verra. Miami sprint race track limits. Seb. Barcelona qualifying mainly. Spielberg qualifying, so there's a few things. I would say 8.5 out of 10. Voilà la note qu'il se donne. C'est vrai qu'il est très humble, ce jeune pilote italien. Il est très calme, il a raison. Personne va pouvoir aller chercher Antonelli. Il est aussi très apprécié de la part du paddock entier. Alors à moins qu'il fasse une boulette, ce qui n'est pas impossible, mais bon. Posé sur ses épaules, mais il va donc il fait tellement peu d'erreurs cette saison que dans sa monoplace d'ici quelques instants, alors que nous sommes à moins de 5 minutes du début de cette séance de qualification. On rappelle ce gros crash en troisième séance d'essai libre. On avait peur que la voiture ne soit pas réparée. Il semblerait qu'elle le soit. On revient sur Kimi Antonelli. 44.7 peut-être. Lewis Hamilton de lui. Kimi Antonelli qui est donc si superposé, vous qui le côtoyez par votre rôle de pilote de développement chez Mercedes. Que ressentez-vous aussi cette sérénité incroyable, d'une maturité exemplaire? Je pense qu'il est très bien accompagné aussi. Il est jeune, donc je pense qu'on se pose moins de questions aussi quand on est un peu plus fougueux, on va dire. Mais oui, il a un comportement exemplaire. Il s'entend très bien généralement avec les gens, je pense, et il est aimé par tout le monde dans l'équipe, donc il est aussi très la relève de accompagné Lewis par Toto, qui le protège quand même assez souvent, notamment quand il fait ses 2-3 erreurs, il est bien protégé. Ouais, 45-276. Il travaille avec Mercedes. Moi je dis que ça va être entre une 45-0 et une 45-2. Le fait que grosso modo la fenêtre. Et qui sait qu'il a une bonne voiture. Après, vous dire combien exactement, je sais pas. Ça lui donne encore plus de confiance, et la performance est là quand tout est aligné généralement. Et je pense pas que ça passe en 44, ça m'étonnerait quand même. Naturellement, la performance. Ou alors ils en ont vraiment eu sous le pied, quoi. Vient en rendez-vous, donc je pense que là, Spa, il sait très bien que une seconde, faut les trouver quand même. Et l'équipe est performante, donc ça me fait pas de souci qu'il ait la bonne approche pour approcher ses qualifications. Oh là non. Dans quelques non, pas Russell, pas spécialement. Même le début de cette séance de qualification, le mieux pour s'imprégner de ce magnifique. Quitte à choisir, effectivement, je préfère que ça se passe comme ça. Kilomètres, et bien c'est d'embarquer avec vous, Julien et Adrien. Ce sera en plus avec un presque local de l'étape. Il est né à quelques centaines de kilomètres d'ici, Max Verstappen.
Et oui, effectivement, il est belge par sa maman, Max Verstappen, et c'est lui qui nous embarque, Adrien, sur ce tour de circuit avec des virages au nom mythique et au profil eux aussi tout à fait mythique. L'épingle de la source pour débuter. Et oui, l'endroit le plus lent de ce circuit. L'épingle de la source. En ce qui concerne la Red Bull de Max Verstappen, ici on plonge, c'est la descente littéralement vers bien sûr le raidillon de l'eau rouge. Et la stratégie d'ailleurs de Red Bull, ça a été contrairement aux Une autres. 47.5, c'était le temps de Vettel en 2009. Ah oui. Le passage de ah l'eau oui. rouge et puis du raidillon au sommet ici, passage qu'il faut bien soigner parce que c'est une longue ligne droite dans laquelle on devrait assister à des jeux d'aspiration. Enfin attends, c'est tu nous dis 47 et là on dit c'est 45 la pole potentiellement, à moins que tu te sois trompé, mais du coup c'est 2 secondes plus rapide quand même. Vers le virage de Bruxelles, ici en dévers, toujours compliqué, un long rayon, la roue avant droite qui déleste, les blocages possibles, et puis on redescend vers la très bien, Noam. Vers Pouhon, bon spa. Encore une fois en stratégie, Red Bull va récupérer. La voiture à LH, ça va. Apparemment, ça a l'air de se réparer, oui. Ce sera bon à temps, heureusement. Maintenant, est-ce que lui, il va garder sa confiance? Ça reste une autre histoire. Dans un secteur là aussi compliqué, ce petit virage qui a coûté cher à Pierre Gasly et à Lewis Hamilton, ce sont les fans ici. Exactement. Ici, on est souvent en train de souvirer à la corde et du snap oversteer, une perte du contrôle du train arrière peut arriver. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à Hamilton et Gasly. On revient vers la section de blanchiment, une longue période de pleine charge. Tout ça, c'est à fond, bien sûr. Un peu de récupération d'énergie, il faut en garder avant d'arriver sur la chicane de l'arrêt de bus. Des virages à fond ici comme celui de Blanchimont, virages dans lesquels on assiste à de la récupération d'énergie avec ces modèles 2026 des Formule 1 et cette dernière chicane, la chicane de l'arrêt de bus dans laquelle il faut bien se positionner, bien sortir pour bien motricer en direction de la ligne et boucler ces 7 km 04 le plus rapidement possible. Merci messieurs. Quelques secondes avant le début de cette première partie des qualifications, on voit une image forte, celle de cette journée en 3e séance d'essai libre, l'accident de putain, ils vont le passer en boucle quoi, le crash. De la séance et ce qui s'est passé était arrivé également à Pierre Gasly hier. C'est du matraquage hein. Avec vous, et on précise surtout que le pilote va monter dans sa monoplace et prendre part à cette qualification. On redétaille, ouais, si vous voulez, avec moi, Dorian. Ça va arriver. La voiture de Lewis est ok. Il a pris un petit coup de survirage sur les gaz. Donc avec bah après, oui, elles sont lentes, hein, c'est sûr. Donc avec un peu d'angle. Donc quand tu reprends on les gaz, généralement, c'est assez progressif. Mais comme on est en qualification, bah, après, ça fera que s'améliorer, de toute façon. C'est comme ça à chaque fois. 2022, elles étaient lentes aussi. Justement d'avoir un grip et au final, elles sont venues très rapides. Pneumatiques. Donc il a perdu sur les bosses à l'extérieur et forcément sorti un peu large, difficilement rattrapable à cet endroit du circuit, donc voilà, avec un peu de dégâts. Le chrono s'égrène, le feu vert est vert, le feu est vert tout simplement. Julien, Adrien, on vit cette première partie des qualifications avec vous. Et la roue tourne va sûrement tourner pour l'un ou l'autre de ces pilotes d'ici quelques instants pour ce qui est effectivement du lancement de cette séance de qualification, première partie des qualifications dans laquelle sont déjà en piste Lance Stroll ainsi que les 2 Cadillacs de Valtteri Bottas et de Sergio Perez. Pénalités à venir, on les cumulera, on les ajoutera évidemment aux différentes performances des uns et des autres, mais vous l'avez rappelé Margot, pénalité fond de grille pour Isaac Hadjar, pénalité fond de grille pour Fernando Alonso, pénalité de 5 places pour Lance Stroll, pénalité il de 10 éviterait places le cancer de la Formule 1. Lando Norris. Voilà ce qui attend pour l'instant les pilotes à ce stade du week-end. La monoplace d'Esteban Ocon qui, c'est une première cette saison et chez Haas, est équipée des freins Carbon Industrie. On a fait le choix chez Haas, comme chez Ferrari un petit peu plus tôt, et bien déjà ce week-end ici de passer l'une des 2 voitures aux freins français. C'est Esteban Ocon qui pilote ce week-end avec les freins Carbon Industrie, alors que de l'autre Brembo n'est plus dans l'air du temps visiblement. Même Haas s'en sépare. Des freins Brembo, voyons la blague. Suite l'écurie donnera à ce test comparatif des différents systèmes de freinage, mais clairement, ouais, mais les feux, le problème c'est qu'il n'y a que ça, il n'y a que les batteries quoi, et le moteur. Là t'as le moteur thermique qui pèse son poids aussi. Un moment d'ailleurs que Esteban veut aller dans cette direction-là, ça a pris un peu de temps, mais mieux vaut tard que... Mais oui, je maintiens qu'elle est trop petite la batterie de toute façon. J'arrête pas de le dire, mais il faudrait qu'elle soit 2 ou 3 fois plus grosse déjà. Pour compenser. Préparation qu'achève maintenant Lance Stroll. Ça serait déjà pas mal. Et un premier tour chrono à venir d'ici quelques instants. On
rappellera que lors de la dernière séance d'essai libre, un peu plus tôt dans la journée, Kimi Antonelli a une nouvelle fois fixé. T'as déjà mangé du riz au Nutella? Non, jamais. Je t'avoue, ça me fait pas trop envie. Sur sa première tentative, assez tôt dans la séance, très à l'aise. Quand il était ressorti un peu plus tard, un peu plus de difficultés peut-être. En tout cas, dans l'exécution, il avait dû faire un tour de chauffe supplémentaire. Ça s'était un peu moins bien passé, okay. Notamment dans les combes. Et tribune comble, gradin et but comble ici à Spa-Francorchamps. C'est un week-end et un Grand Prix, un nouveau Grand Prix à guichet fermé pour les passionnés de Formule 1 qui se sont rendus sur mes pronos, t'as qu'à être inscrit sur le site, tu les verras, mes pronos. Le mec aigri, quoi. Et on va voir si ces différents constructeurs vont finalement converger vers les bizarrement, tu mets plus Hamilton en poule, toi. Pour le déploiement d'énergie. Alors la girouette, là. Présent, on a quand même vu pas mal de. Je croyais que c'était Hamilton en pôle, bizarrement, mais c'est plus le cas. Tu ne crois plus en Lewis? Bah alors, on ne croit plus en Lewis Hamilton? La Red Bull qui, à la recherche d'une efficacité, une efficience. Qu'est-ce qui se passe dans les descentes. Tu es un traître en fait, tu ne crois plus en Lewis. Déployer son énergie, à même faire de la récupération, et par contre à déployer son énergie lorsque ça monte. On sait qu'il y a beaucoup d'élévation ici à Spa-Francorchamps, donc on prend aussi cette caractéristique en compte quand on est stratège chez Red Bull. Ah, c'est dégueulasse, belle confiture. What the fuck, de menu bizarre. Moi j'ai mis Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Piastri. Grosso modo avec une pole en 45-299. Voilà. Et là, entre les deux coéquipiers, on a déjà joué au jeu de l'aspiration, Julien, ce qu'on risque de voir tout à l'heure avec les têtes d'affiche. Ouais, premier cadeau fait par Valtteri Bottas. Ah non, la pole de Verstappen, j'y crois pas. Hein. Ça permet aux Mexicains ça me ferait mal. Hein. Premier chrono en 49.3. Pitié, quoi. Imaginer qu'à son tour, Bottas va bénéficier de l'aide de son coéquipier pour sa prochaine tentative. En tout cas, le jeu et l'exercice a fonctionné. Il faut bien le réussir. Il y a de la place en haut du raidillon pour le faire ici. Mais alors, Seb, qui offre l'aspiration à la boulette, Seb. Donc, soit exactement placé au bon tu te rappelles, Seb, que Norris a 10 places de pénal. Visiblement, il s'en rappelle pas. Oh là c'est une erreur bête que tu as faite, hein, clairement. Seb, c'est la grille de départ, hein, le top 8 là. Du coup, c'est pas la qualif en fait. Oh la boulette. Toi qui es là depuis longtemps en plus, tu devrais le savoir, bordel. Ça a toujours été comme ça, hein. Aïe 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 aïe. De cette séance de qualification, on s'en réjouit évidemment. Et Xenodis pareil, Norris, il a mis Norris deuxième. Oh là là, et Simple, Norris troisième. Au secours. Au secours. Max Verstappen, même si on a tendance à rater sciemment l'accord dans cette épingle. On part sur des gens bêtes. Large et un peu sous-vireur pour la Red Bull. En plus, excusez-moi, mais mettre Norris deuxième même hors pénat, c'est courageux quand même. Hein. C'est courageux. Hein. Norris deuxième, même sans pénat, j'y crois pas trop. Hein. Top 4 peut-être, quatrième, ouais. Peut-être quatrième à la limite. Mais deuxième, je pense pas. Hein. Pour Hamilton, Leclerc deuxième. Ouais, bien sûr, oui. Encore un tifosi, ça. Oh là là. Et doublé Ferrari en course avec 30 secondes d'avance sur la concurrence. Ici à Spa-Francorchamps, le passage. Le sport fait vivre, comme on dit. Lando Norris qui s'écarte pour laisser Max Verstappen attaquer le virage de Fagnes. Les Fagnes ici. Pour l'instant, c'est les deux Cadillac en tête. Assez sollicitant pour ce qui est du premier, la prise d'élan Salut à toi. Le deuxième pour remonter vers Paul Frère et Blanchimont. Adjar podium. Ah, ça y est, il recommence avec son podium, lui. Il a pas compris, toujours pas. Il croit que Adjar va remonter de 22 à 3ème, quoi. Oui, il est reparti, il est parti là comme il fallait partir, donc on verra s'il perd pas confiance, hein, écoute. Hein.
Ça passe en une Pézère, 900 Sergio Pézère, nouveau pilote de Formule 1. Meilleur tour du week-end, Julien, déjà pour Max Verstappen. Je sens qu'il y a un niveau pas mal cet après-midi dans le chat. Ah, je sens qu'on atteint des sommets encore. Je sens qu'on va atteindre des sommets. Pour Antonelli, Russell juste derrière 46,4. Avec un record du dernier secteur pour George Russell. Le premier secteur, Les fous de l'asile sont sortis là. Ça y est. Verstappen, recordman du deuxième secteur, et on suit l'évolution des Ferrari. Charles Leclerc. À la F1, c'est aussi élite des mécanos. Prend le deuxième chrono, Esteban Ocon Ah bah oui, ça oui, la ligne avec clairement. le 8e temps. C'est vraiment les meilleurs mécanos du monde, quoi. Dans le deuxième secteur, C'est les big boss. peut-être pas assez pour aller inquiéter Verstappen. Carlos Sainz qui place sa monoplace devant. Copier-coller de Gasly. Ah ouais, c'est ça. Un demi-dixième. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, au final, le mur de pneus qui revient un peu sur la piste, je trouve ça un peu dangereux. Parce qu'il faudrait pas le décaler un peu, ça éviterait ce genre de choc. Parce que c'est vrai que le mur n'est pas droit en fait, il revient un peu sur la piste, quand tu regardes bien. Il va parallèle à la piste si tu veux. Donc ouais, je sais pas. Faut peut-être faire un truc dans ce virage. Hein. Allez, va-t-il retrouver tout de suite ces bonnes sensations des Et Lewis essais Hamilton libres. déjà 5 dixièmes de seconde. Regardez, il se fait poutrer par Charles Leclerc. Bah oui, c'était sûr. Hein. Ah bah oui, il perd confiance, Lewis. Deuxième temps, 1:46.062. Les Red Bull se positionnent pour l'instant aux avant-postes. Le virage à une droite pour Red Bull, peut-être, ouais. D'abord celle de Piastri qui va passer la ligne dans cette On sent privilégier les virages à une droite, pardon. J'ai mis 100 € sur la pole d'Antonelli. Waouh. Mon dieu. Ça a très bien motricé à la sortie de la chicane. Mon chef-d'œuvre dans le chat, c'est quand j'avais sorti qu'Ocon avait porté la flamme olympique à Paris après une victoire au Castellet. Ouais, ouais, là, il y a du niveau, j'avoue. Là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Le plus rapide du week-end pour l'instant, effectué par Lando Norris il y a quelques secondes de Le cela. point à côté de chez moi, ils sont meilleurs que les mécanos d'Aston Martin. Ah ouais? Comment tu le sais? À Norris, le deuxième, à Lindblad, le troisième secteur. We lost a lot of temperature in the garage. Ah. Ouais, on a perdu beaucoup de température. Il parle de ses pneumatiques, évidemment, Adrien. Oui, là, il parle purement et simplement de l'exécution, c'est-à-dire le moment où on enlève les couvertures chauffantes et le moment où on lâche le pilote en. Lewis Hamilton éliminé en Q1. Terminé. Au dernier moment pour Lewis Hamilton. Ça rappellera des bons souvenirs. D'ailleurs, l'année dernière, il n'avait pas été éliminé à Spa en Q1. Je me rappelle plus où est-ce qu'il avait été éliminé, mais. Spa, ça avait été dur, il me semble. Hein. Il me semble qu'il a été viré en Q1 l'année dernière, Lewis. Lewis Hamilton se prend pour Schumacher avec sa Ferrari. Malheureusement, chaque talent est unique. Ah, Grégoire qui chie sur Lewis. Il y avait longtemps. Tu prétends que Michael Schumacher est meilleur que Lewis Hamilton, du coup? Ouais, je sais pas. Hein. Moi, j'ai vu un Schumacher 2010 à 2012, pas terrible quand même. Hein. Chez Mercedes. Hein. Si vraiment il avait été si fort que ça, il aurait battu Rosberg aussi. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Par la Red Bull fonctionne bien au niveau du capot moteur et de l'entrée d'air. Au-dessus de la tête du pilote. Ok, ok, retour vers le futur. En danger pour l'instant, Franco Colapinto avec son 17e chrono qui observe et qui analyse aussi rapidement que possible les acquisitions de données. Esteban Ocon dans la zone rouge pour l'instant également avec derrière ces deux pilotes, les Cadillac et les Aston Martin sans surprise. Tout le monde est dans la zone des Esteban Ocon va-t-il passer en Q2? C'est mal parti. Hein. C'est très mal parti encore cette histoire. Oui, c'est pareil. C'est compliqué là. Esteban, très compliqué Esteban. La minute 53.2 pour ne pas être qualifié à la régulière, mais elles sont en deçà. 50.1 pour Alonso, 51.1 pour Lance Stroll. Max Verstappen qui a l'avantage dans la vitesse de pointe, chose dont il se plaignait hier en début de week-end. Avantage Norris pour tout ce qui est tout ce qui concerne les parties sinueuses et particulièrement les parties lentes ou moyennes. Oui, et notamment entre le virage 9 et 10. Mettre 100 € contre une pole de Kimi, ce serait un peu stupide quand même. Parce qu'elle a tendance à déployer plus d'énergie là où
justement, la Red Bull profite de la descente pour ne pas en déployer, plutôt en récupérer. Et elle préfère déployer après le virage de Pouhon. En tout cas, elle se après, les paris sportifs, les gars, c'est pas une bonne idée quand même. La Red Bull, mais aussi sur le châssis. C'est pas une hyper bonne idée. idée. Les deux pilotes, Verstappen et Hadjar, deuxième et troisième. À chaque fois qu'on a mis la voiture au sol, il y avait des bons feedbacks, des bons retours pilotes. Et on le voyait aussi dans les caméras embarquées, changement de direction, Bottas leur met 2 secondes. Du train arrière. La traction combinée en dehors, en sortie de virage était très correcte. Ça, c'est bon signe. Schumacher est très bon, mais c'est trop un tricheur. Pour le reste du week-end, c'était également le cas sur les simulations de relais de course en FP2 pour Verstappen. Il y a un peu de ça. Pas de pluie demain. Deuxième salve de pas de pluie demain. Est maintenant à venir dans cette dernière partie de Q1 à moins de 5 minutes de la fin du chronomètre. Tout le monde ressort. J'ai bien l'impression. Bah disons qu'on se doutait que c'était à cause de la réglementation, mais il y avait toujours un doute que effectivement ça continue avec cette réglementation là. Heureusement le doute s'est levé. Va se produire ça et là pour les pilotes peut-être les plus menacés. De là à dire qu'il se bat pour un championnat, je sais pas quand même. Donc Norris, Verstappen et Hadjar vont rester au stand. Là ça va être compliqué face à Anthony. Le risque, mais ils sont quand même en dehors de ce risque largement. Piastri avec un 8ème chrono, lui préfère 2023 il était derrière avec des pneumatiques neufs. Il était derrière Max je crois même. Je t'en supplie fais un podium ou top 4 comme ça tu fais fermer la gueule. On n'est pas des haters putain mais t'es un connard toi aussi. Donc selon lui, si on dit que Hadjar n'est pas sur le podium dimanche parce qu'il part dernier, ce qui paraît logique qu'il fasse pas un podium du coup, on est des haters. Mais t'es un gros con en fait. C'est ça la vérité. T'es un débile. Donnez-lui ses pilules, là, ce fou du bus là. Oh là là. Franchement. C'est pas être haters que de dire qu'il pourra pas faire un podium en partant dernier, c'est tout. Enfin, c'est pas un magicien non plus. Il finira 5-6ème, peut-être, allez encore. Il est fou lui, le fou du bus originel quoi. Oh, le niveau quoi, catastrophique hein. Voyons si sur un deuxième tour, même Antonelli en partant dernier, je suis même pas sûr qu'il ferait un podium honnêtement. Ça serait plus facile cependant qu'il fasse un podium, mais bon, c'est pas sûr. C'est pas sûr non plus. Mais ça serait plus facile qu'Hadjar en tout cas, clairement. Pas toi, les TRBL de TikTok ZB. Ah putain, un wesh. C'est un wesh. C'est un wesh de cité. On n'est pas dans la merde. Hein. C'est qualifié P16 Spa. Ah ouais, donc au final... bah c'est éliminé en Q1, on est d'accord. P16. À l'époque, il n'y avait que 20 voitures. Donc c'est éliminé en Q1. C'est ce que je disais quoi. Je suis un hater d'Hamilton alors parce que je pense que Kimi a bien plus de chances d'être en pôle. Et oui voilà, du coup ouais, c'est ça. C'est comme quand on dit qu'il y a trop d'immigration en France, on est traité de facho, par la gauche. Voilà, c'est l'excès, toujours l'excès en fait. Il n'y a pas de juste milieu en fait, tu vois. Facho, facho, haters, facho. Voilà, pareil, même logique. Exactement pareil. C'est tragique hein. De 7/10 et demi. Il n'arrive pas à améliorer sa marque personnelle bien sûr avec le 41-9 Lewis. Ah oui. Mais Russell est à 2/10 du chrono de Norris. Bon, espérons qu'il se qualifie pas 16ème là, ça devrait aller je pense. Ouais, le tour de Russell est intéressant pour le coup avec ses pneus. Et il a retrouvé du rythme. Bientôt la fin de cette Q1. On voit quand même que la Mercedes pivote de manière assez spectaculaire. Au passage de la ligne, il améliore son dernier secteur, Kimi Antonelli. George Russell, lui, va progresser certainement, oui, dans la hiérarchie. C'est moins bien que P16, ouais, c'est vrai. Mais c'est la place des Cadillacs pour l'instant. Après, ils se sont rapprochés, Cadillac, quand même. Alors, on sait que le phénomène d'aspiration marche quand même avec ses monoplaces de très loin, mais là, ça me semblait quand même très lointain pour avoir un vrai bénéfice côté Russell, mais qui sait.
Esteban, devant les Cadillacs, s'il te plaît, quand même. George Russell. Ah, essaye de sauver un peu l'honneur, s'il te plaît. 18ème. Oh, tout juste devant. Hein. Et derrière, ça, Tout... tout le monde est 22 millième content devant, hein, pour, quand même. Hein. passage en Oh là là, Q2. mon dieu. Charles Leclerc, passé Antonelli. Non, je les banne pas, je m'en fous. Mais je dis ce que je pense, eux aussi, hein, allez-y. Hein. Du moment qu'ils n'insultent personne dans le chat, ça va, mais... oui, top 8 à l'abri, même les Vcarb, ça va. Enfin, Lawson, ça va, du coup. T'as déjà mis la track map sur un de tes lives? Oui, oui, bien sûr, j'ai déjà fait. Sauf que là, j'ai pas de place, en fait, parce que j'ai juste à... Regardez, ce que j'ai à droite. J'ai ça. Donc j'ai pas trop de place hein, sur mon écran hein, pour vous mettre la map. Hein. Sinon il faudrait que j'ai un deuxième écran, mais bon, flemme. Vous avez les données, c'est déjà pas mal. Le cut de cette Q1, Lance Stroll, dernière place dans cette séance. Il aura sur la grille derrière lui son coéquipier Fernando Alonso. Si vous voulez voir des petits points défiler sur la carte, c'est ça? Oh là là, c'est important. Oui. Dernier qualifié de justesse pour 7 millièmes. C'est le naufrage pour Esteban. Esteban tout juste devant les Cadillacs. Ouah putain là, c'est chaud. C'est chaud. Combien il y a de pilotes dans la seconde? 4, 13. Putain, j'avais mis 12, fait chier. Personne n'a le bon chiffre d'ailleurs. Ah mais c'est pas fini, attendez, c'est pas fini. Enfin, pas sûr que ça améliore. Justifie pas cet écart. Personne n'a mis 13. On sait pas hein, sur cette dernière tentative qui est-ce qui a pu se passer pour Esteban non plus. T'inquiète, c'est pas un gaucher, il a pas de se histoire. retrouve donc éliminé. Esteban Ocon également. J'avoue. Nice effort. Yeah, copy. I tried to go closer to the cars in front, but didn't seem to make much. Alors Esteban du coup par rapport à Birman, c'est 7 dixièmes. Hein. J'essayais de me rapprocher autant que je pouvais des voitures devant moi pour non mais what the fuck, c'est quoi cet écart là? Est-ce que Esteban aurait donné une aspiration aussi à Oli Berman? Ça, on ne l'a pas surveillé de près, on ne l'a pas vu. Je veux bien qu'il soit derrière, mais 7 dixièmes quand même. Dans quelques minutes par Laurent Dupin, on attendra évidemment les commentaires du français. Albon, Ocon, c'est un peu excessif là. Hein. Éliminé. C'est un peu excessif. Hamilton Paul, l'autre en boucle. Si ça reste comme ça, c'est Verstappen en pôle. Hein. Au passage, parce que Norris pénalité et Adjar également. Tu penses que Mercedes cache son jeu? Oui, oui, bien sûr. Penser le contraire serait stupide. Merci Julien, voilà pour la première partie des qualifications, l'élimination d'Esteban Ocon, le pilote français de chez As. Il commence à stresser pour ses 100 balles. Son tout premier Grand Prix, c'était ici en Belgique, pas au mois de juillet. Bon, il va faire la pole, t'inquiète. Ou peut-être même fin août d'ailleurs. Juste pour info, la cote était de combien? Grand Prix, 10 ans déjà de carrière en Formule 1. Pour Antonelli en pole du coup. Français, ça fait des images de lui, voilà, il n'a pas beaucoup changé, cela dit. Esteban, c'est vrai, bon, il reste encore jeune, vous le connaissez un petit peu. Dorian, mais voilà, oui, c'est vrai que c'est une belle longévité, c'est un cap symbolique certes, mais qui est marquant quand même dans la carrière d'un pilote. Au final, c'est comme si Cadillac avait remplacé Aston. Ah bah alors du coup là, alors les Evo c'est censé amener 2 secondes. Et admettons même ça amène 2 secondes et demie, il serait toujours bloqué en Q1 en fait. Quand tu regardes la qualif là. En fait, il serait au niveau, il serait derrière Albon. Il faudrait qu'ils amènent 3 secondes d'Evo. 3 secondes. On sait qu'il performe et qu'il a toujours performé. Vous vous rendez compte? Aston, faut qu'il récupère 3 secondes. Minimum. Pour être correct, quoi. Et encore, c'est même pas en Q3, quoi. C'est quelque chose que vous faites, vous, en tant que pilote? Putain, c'est abusé, quoi. C'est nécessaire, on fait abstraction de tout. On n'arrive pas à faire le vide, les yeux ouverts. 65 la cote. Alors il y a deux choses. Soit c'est pour faire abstraction, oui, de tout le monde qui est autour et pour se concentrer sur. En vrai, je pense quand même qu'il va faire la pole. Sur nous-mêmes, sur le travail qu'on fait vraiment dans la voiture. Ou soit c'est purement de la visualisation. Je pense quand même qu'il va faire la pole, sauf gros accident peut-être, mais. Où il va chercher vraiment ses limites et du coup pour le visualiser ça permet justement
de se connecter à la voiture et Dorian et Margot en train de faire une écologie d'Esteban au calme en direct. Plus naturel et plus facile. Ouais, c'est ça, tu peux faire 65 € de bénéfice. En tout cas, il ne dort pas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Pour ceux qui est pénalisé si on synthétise? Ces images, il fait pas un petit dodo. Bon, en gros, il y a Jar et Norris, les plus importants. Après, le reste, je sais pas trop. C'est pas Stroll aussi, il me semble. Ça changera rien pour lui. Mais... Tu peux gagner 65 et perdre 100, c'est ça. Vous savez que Lucien Gasparac, maintenant, vous emmène dans les coulisses des Grands Prix de Formule 1 ou de moto. Il était présent à Monaco, il est présent ce week-end. Non, il n'a pas de pénalité. Évidemment, des séquences tout à fait inédites et amusantes, notamment. Norris, pénalité 10 places. Norris. Mais Norris partira pas dernier, du coup, il partira 10 places selon sa place. Peut-être va-t-il faire la pole, donc 11ème. Hein. Ça serait étonnant quand même, de le voir premier. Il est important de chouchouter les collègues, donc je vous apporte quelques gaufres. Voilà, on est en Belgique. Des gaufres. Je sais que vous faites attention à votre ligne en plus, donc. Magnifique happening ce canal. Mais voilà, la détente est de mise. T'écoutes pas Ravi Lindblad du coup? J'ai pas ce bonheur-là. Elles sont bonnes, hein. Tu veux qu'on fasse la trad? Non, vous embêtez pas, moi je suis là pour les gaufres. Jacques Lindon n'était même pas là pour déguster les gaufres. Il va vraiment être dégoûté, quoi. Jacques. Boulot. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. Bah oui, écoutez. Quand il y a quelqu'un repasse quand tu veux, c'est te dire il faut que tu partes. Je vais y aller. Bah merci beaucoup. Salut, merci encore. Bah écoutez, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Adieu. Ça, Adrien et Julien, pendant une séance, ça roulait là. Et presque, ça roulait presque, mais ça nous a donné de la force, de l'énergie pour la suite de cette séance. Et oui, la deuxième partie des qualifications, effectivement, dans quelques instants, on a vu les premiers éliminés. La suite de cette qualification, c'est dans quelques... Adjar, il part des stands. Putain, t'es bouché, toi. Hein. Elle est là, les jeunes sont toujours... En plus, on peut même pas lire ton pseudo, c'est STK5N. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton blaze? Parce que je vais pas lire ton pseudo comme ça, moi. C'est quoi ton prénom, là? Quelle idée d'avoir un nom de code en pseudo aussi. Adjar, il part des stands. Ça a été officialisé. Donc c'est même pas des places de pénal, c'est qu'il part des stands en fait. C'est sûr que si Stroll prend 10 places, c'est pas la giga sanction. Ah bah non, c'est sûr que ça change pas grand chose. Ça va pas lui changer sa vie quoi. Est-ce qu'on peut toucher ou changer quelque chose un petit peu ou voilà, donc ils analysent la totalité. Ouais, il est bouché, je crois. Aussi, on retourne sur le sujet des pneus, mais sur toute la pression, sur la pression des pneus. Est-ce qu'il faut l'ajuster avant de partir en Q2? Tout en gardant un influx nerveux, évidemment, pour s'élancer. Il est bouché. Ce magnifique tracé. On vit cette deuxième partie avec vous, Julien et Adrien. Merci Margot, merci Dorian. Et la Q2 commence. De cette deuxième partie des qualifications, 15 minutes à venir pour les 16 pilotes restants encore en lice dans cette séance de qualification. On a peut-être un freeze du live timing. Un grand pilote de évidemment, il faut que ça arrive à chaque session, de toute cette façon. Discipline qui révèle tous les talents aujourd'hui qu'on découvrait un peu plus tard dans les formules monoplace. Réjouissons-nous Sinon, c'est pas drôle. Champion d'Europe de karting, il s'appelle Emilien. Je me suis bien un humain. Vous connaissez peut-être. Et il a été sacré champion d'Europe KZ1, une catégorie. Pensez, il avait pris 10 et Norris stand. Notamment. Eh bien, on se réjouit d'avoir un Français au palmarès. Lourd désormais. Ah non, c'est l'inverse en fait. C'est pour ça qu'on te dit qu'il va pas faire de podium, ton Adjar. Tout simplement. Et encore une fois, on a toujours les yeux tournés vers ce que le karting a. Oui, alors d'ailleurs, Simple, tu fais partie de ceux qui ont mis Norris dans le top 10. Une explication du coup, sachant qu'il a 10 places de pénal. Parce que là c'est mort, hein, du coup, il sera pas 10ème. Hein. Évidemment, de soutenir aussi et d'observer avec beaucoup d'intérêt ce que réalisent les Quand jamais en fait, jamais, c'est pas prévu. Merci, autre question? Avec le départ des stands de Isaac, je crois que Stroll est le premier pilote que je connaisse qui gagne une place sur la grille en prenant pénalité. Les 22, en l'occurrence les 16 pilotes de Formule 1 qui restent dans cette Q2 et que l'on va suivre maintenant. Et la bonne nouvelle, Julien, c'est qu'en essai libre 1, on avait en 3/10e 6 pilotes, une physionomie un comme peu ça, différente. Russell remonte et Hamilton finit champion du monde. Ça s'est bien resserré et surtout 4 monoplaces différentes. 6ème place, c'était Lindblad avec sa Ah ouais, Anto doit être eliminated. Ok, d'accord. Du meilleur temps. J'étais en vacances, j'ai tellement pas suivi la F1. Jusqu'au bout et c'est à partir de
terrible. Le moteur là de... Ah oui, le moteur de George Russell qui hurlait à plein régime et qui... étonnant ce qu'on a entendu. Oui. Est-ce que c'est une procédure normale? Parce que Tsunoda a pu faire pareil avec Laurent Mekies à la tête de Red Bull. Pas sûr. Qui mène jusqu'à l'eau rouge. Je pense que Hadjar est meilleur que Tsunoda quand même. Radio. Et il est sur la stratégie numéro 7. C'est ce que les communications radio lui donnaient juste avant de s'élancer pour ce tour de chauffe. Voici Kimi Antonelli, une Q1 un petit peu laborieuse, assez peu performant au vu de ce qu'il a démontré depuis le début du week-end. Cette Q2 doit lui servir, s'il en a la capacité, à revenir vraiment aux avant-postes. C'est le temps de Norris qu'il faudra déjà battre dans cette deuxième partie, une 45-865. Bah, Norris il est prenable normalement, qu'est-ce qu'il fout premier lui? Bien sûr, même s'il n'y a pas de... Genre McLaren est premier au lieu des qualifs, j'y crois pas. Hein. Entre la Q1, Q2 et Q3, on peut Hadjar est meilleur que Verstappen. Oula. En Q1, donc oula, terrain les glissant. choses vont quand même bien évoluer. On va commencer à avoir de la vraie performance. Là, les monoplaces qui vont être 100% de leur potentiel en Q2 ou presque. Le micro est bizarre ou c'est moi? Ça a l'air d'aller pour Russell. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Au niveau de son moteur. Pas sûr qu'Hadjar soit plus rapide que Max, même s'il crache moins. Derniers ajustements au volant. Non, je pense quand même que Hadjar est moins bon que Max. Hein. Même si j'aime pas Max, bon, il faut reconnaître qu'il est meilleur, hein, c'est tout. Hein. Et clairement, la séquence, les pilotes des mêmes écuries se suivent l'un derrière l'autre dans cette phase de qualification pour à un moment donné peut-être s'offrir une aspiration. C'est pas une argumentation. Bah, ils ont fait des saisons ensemble, hein, déjà, les deux. C'est pas déconnant de dire que Hadjar est meilleur que Yuki. Hein, franchement. Arrivé à la fin du premier secteur en affichant un chrono de 30 secondes et 194. Là, ça va très vite. Ouais. Là, le premier secteur, il avait déjà Isaac dans Q1, le record du premier secteur, mais il vient nettement de l'abaisser et de l'améliorer. Voyons comment George Russell passe dans ce premier secteur. 2 dixièmes quasiment concédés à son coéquipier. Ouais, il a vraiment quelque chose dans l'épingle de la source, oui et non, mais en déploiement d'énergie, de la manière dont il l'utilise là jusqu'à la fin de la ligne droite des combes, qui fait différemment de Russell. Toujours cet engagement au volant assez net, incisif. Ah, tu n'aurais pas osé. Et ouais, la confiance au moment de l'inscription, bien sûr, c'est le moment où vous avez le plus de vitesse et donc le plus de charge aérodynamique. C'est à ce moment-là qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est 2 fois plus fort que Isaac. Pour faire cette rotation. En gros. Allez, deuxième secteur maintenant pour Kimi Antonelli en 46.6. C'est un tout petit peu moins rapide que Norris qui avait fait 46.5 en Q1. Mais c'était dans ce ah bah c'est de la F1, hein, des fois il faut comparer, hein. Ce qui est comparable du coup. Et la fin du tour que l'on suit pour l'Italien. Ce qui est sûr, c'est que Hadjar est meilleur que Gasly et Ocon. À la corde sur le premier droite. Ocon peut-être. C'est bien fait là. Gasly, je suis pas sûr de ça quand même. Ça se vaut pour moi. Après, oui, Ocon est le moins bon des trois, je pense que surtout maintenant. Surtout maintenant, ouais, avec cette réglementation, Ocon il est perdu là. On dirait Russell un peu, complètement perdu en fait. Parce que chez Alpine, Gasly et Ocon ça allait je trouve. Hein. Les deux étaient à peu près au même niveau hein, finalement. Mais depuis que c'est la nouvelle réglementation, il se fait éteindre Ocon. Même depuis qu'il est chez As tout court d'ailleurs. Sur la ligne des pilotes Red Bull, d'abord Isaac Hadjar. Troisième temps en 45-873. Max Verstappen, record de deuxième secteur. Et qui va passer la ligne entre les Mercedes. 45-589 pour lui. Ah bah voilà. Oh putain, 45-1 déjà. Oh non, abusé Kimi là. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, direct lui, comme ça quoi. Mais putain. Ah, j'aurais dû mettre 44. C'est insupportable. Qu'il avait signé en Q1 et là c'est bien une 45 142 qu'il a signé. Ça veut dire qu'entre L3 et Qualif, il y a plus d'une seconde d'amélioration, mais c'est hallucinant quoi.
Oui, il s'était passé quelque chose dans le deuxième secteur. Norris, P2. Deuxième temps, 45-454. C'est lui pour l'instant qui s'approche le plus de Kimi Antonelli. À 3 dixièmes, ça n'est plus lui, c'est Leclerc. 45-397, 2 dixièmes et demi. Et Lewis Hamilton pour la quatrième t'avais place dit, en 45-5. Ça doit faire du bien à Charles Leclerc. Cette deuxième les VMAX, non, je les ai pas spécialement. Depuis le début du week-end, il a eu du mal à mettre tous les secteurs ensemble. On savait la performance là, mais c'était compliqué. Là, ça remet les choses en place pour lui. Et on sait à quel point aussi Charles Leclerc espère dans la lancée, sur la lancée de Alors, qui c'est qui a mis 44 du coup? les bonnes sensations qu'il avait retrouvées là-bas. Oui, l'équilibre est beaucoup 44-8 trop haut. Et Maxime aussi. Bon bah ils ont pas pris trop de risques. Mais ce sera eux les plus proches du coup. Ouais, c'est aussi peut-être un souci d'exécution dans la première tentative, température du train avant et du train arrière peut-être voilà, peut-être pas en phase. À moins que en Q3 il n'arrête pas à améliorer. Ce qui serait dingue mais bon on sait jamais. Il a tout de suite remis les choses dans l'ordre là. Kimi Antonelli avec les records des secteurs. Et oui, ça a déjà aussi P17 à P2. Ouais, mais il avait une fusée à cette époque. Ce qui se passe, Lindblad, et puis là, il part P22, pas P17 en plus. De très très bonnes performances pour Arvid Lindblad. On rappelle que le dernier week-end à Silverstone, il avait égalé sa meilleure performance en qualification, 9e. Pourquoi n'espérerait-il pas un petit peu mieux encore ici ce week-end? En tout cas, il est la piste elle est fraîche, surtout 35 degrés sur la piste et 20.8 dans l'air. Qui a plus d'une demi-seconde. C'est plus frais que tout à l'heure. A pour l'instant laissé un boulevard assez important aux adversaires de s'améliore cette piste. Isaac Hadjar à la 9e place, Bortoleto qui réussit à rentrer dans le top 10. Là aussi, brillante performance pour le pilote Audi. Et derrière, Pierre Gasly qui a, semble-t-il, à ce stade-là de la qualification, repris un peu l'ascendant sur Colapinto depuis son accident en FP2. Oui. FP2. Colapinto avait été bon depuis le début du week-end, mais la Pierre en 12e place a remis un peu les choses dans l'ordre de son côté. 7 dixièmes de mieux que le pilote argentin. Ça va être difficile en ce qui concerne Sainz et Berman d'aller vraiment plus loin. Ça va être aussi difficile pour les Audi, bien sûr. Échanger quelques mots avec Alan McNish après la bonne performance en FP3 tout à l'heure où les deux voitures étaient dans le top 10, mais on manque encore un peu de puissance dans le premier secteur côté Audi pour aller jouer le top 10. Mais bon, on va quand même essayer, je pense. Oui, il reste un peu plus de 5 minutes. Attention à bien prendre en considération la longueur du tour ici, parce qu'avec ces 7 km, Spa-Francorchamps est le plus long tracé du calendrier F1 cette saison. Et le tour de préparation prend un peu de temps. Avant que les pilotes ne reprennent la piste dans ces dernières minutes, je vous propose de retrouver Esteban Ocon. Il est à votre micro, Laurent Dupin. Il a signé la 18e performance de cette séance de qualification. Esteban, expliquez-nous les difficultés que vous avez eu à affronter. On a entendu une radio. Alors Esteban, toujours aussi nul. En colère, mais que s'est-il passé en Q1? Non, parce qu'en fait on savait que ça allait être une séance difficile. L'équipe était plutôt contente de mon tour parce qu'on a un bon déficit en ligne droite. On perd plus de 5 dixièmes dans les lignes droites, donc forcément avec ce souci qu'on n'arrive pas à régler depuis le début du week-end, ça allait faire que c'était compliqué. Donc on a essayé de se coller un petit peu plus à la SPI pour essayer de diminuer le souci sur le dernier run, mais le tour était correct. J'en ai fait beaucoup des tours comme ça ici, c'est toujours passé en Q3, c'est toujours passé en faisant des bons tours, 5e l'année dernière par exemple. Donc c'était compliqué. On a aussi un problème de charge sur l'arrière de la voiture en plus, donc la voiture est assez instable. Donc on a des difficultés depuis le début du week-end. On savait que ça allait être compliqué. Il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire de plus. On se questionnait à l'antenne si vous aviez aidé Berman en lui offrant à lui l'aspiration pour qu'il Non, pas plus. Dans le garage, en fait, on part du même côté, donc c'est favorable pour lui 80% du temps. Mais non, en fait, on garde le même ordre. J'avais 3 voitures devant avec Lawson. On avait à peu près le même gap. Et ouais, malheureusement, c'est 3-4 km/h que je perds comparé à où on devrait être. Et la voiture qui performe normalement, c'est celle d'Oli. Donc c'est comme ça. Merci à toi. Merci.
Ouais, problème mécanique apparemment, de puissance, je sais pas quoi, c'est bizarre. Pourquoi il y a que lui qui a ce problème encore, hein. Esteban Ocon Bref. contre Laurent Dupin. Un peu de fatalisme. Ah oui, bah, si on perd 3-4 km/h sur son coéquipier, sur les lignes droites, ici à Spa-Francorchamps, forcément, à la fin d'un tour, c'est un gouffre. Donc il n'y a qu'une façon d'être pour Esteban, c'est d'être fataliste ou résilient. On choisirait. Mais c'est sûr que ça doit être à un moment donné assez frustrant. Ah, dès qu'il s'est réveillé, c'est ce bon vieux Charles qui est devant Lewis, une fois de plus, alors qu'il était derrière tout le week-end. Bien sûr de reprendre la piste Incroyable. Dans sa volonté de réussir, quoi qu'il arrive, à passer en Q3, même s'il se sait devoir partir en fond de peloton demain. Il doit essayer de protéger cette entrée en Q3. Il va sans doute falloir améliorer son chrono. La projection nous dit un temps de passage autour de la minute 45-8. Il a signé un 45-873. Il faudrait glaner 1-2 dixièmes peut-être sur cette ultime tentative. 45-8 à la Q3 ? Ah ouais. Ça me paraît logique. Pneumatique 9 bien sûr. Ocon me fatigue. Important pour Isaac de faire Ocon partie ne de performe cette plus Q3. depuis des années. Et il a plus aucun soutien de personne en fait, Ocon. Quand tu réfléchis, la plupart des Français s'en battent les steaks de lui. De Verstappen, on se dit que il est un peu seul au monde maintenant. C'est terrible, mais ça sent la fin. Un peu comme Grosjean à la fin, quoi. Tout le monde s'en battait les couilles et tout le monde voulait qu'il se barre en fait, hein. Tout simplement. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire. J'ai pas fini ma phrase, mais c'est important pour Isaac. J'ai fini ma phrase. Attention, Adrien tombé sur Rebelle. Sa situation dans cette équipe, de pouvoir être, bien sûr, sa position en Q3, s'il arrive à y rentrer, n'aura aucune incidence sur son endroit de départ demain avec ses pénalités. Par contre, ça peut avoir. T'as l'impression que Charles prend les réglages de Lewis ? Le résultat de Max Verstappen, puisque pourrait lui offrir une vraie aspiration, et ça se compte en dixième ici à Spa. La dernière minute de cette Q2, la dernière tentative. J'espère qu'il a encaissé le chèque surtout. Bah, j'ai vu s'il a fait une vidéo sur YouTube, il s'est pris une Lamborghini là, je sais pas quoi là. Ah, Aventador ou Revuelto je crois. Il a fait une vidéo de présentation. Donc je pense qu'il a touché le chèque de As, oui. Ça devrait aller. Il va devenir influenceur comme GMK. Mais à mon avis, c'est ce qui va se passer. Il va devenir influenceur. Il va finir comme ça. Hein. Il a déjà sa chaîne et tout. Pourquoi pas, remarque après. Hein. Pas sûr qu'il aura beaucoup d'abonnés. Il va pas laisser grand chose sur la table dans la dernière chicane. Il améliore son chrono, 45-823, c'est une petite amélioration de 50 millièmes. Et Pierre Gasly améliore son chrono, mais il reste 12e. Qui va finir 11e? Peut-être Lawson. Le pilote argentin qui gagne une place, 46-392 pour lui. Moi j'ai mis Hülkenberg, mais Hülkenberg, il a du mal, hein. Il a du mal Hülke maintenant. Reste à la 15e position. Ça devient compliqué. Ça hein. devrait le faire pour Isaac, c'est plus Bortoleto éventuellement avec Lawson. Alors attention parce que Lawson là, Lindblad lui met une branlée. Hein. Il va falloir réagir, Liam. Il arrive. Ouais, Lawson est en amélioration. Ah non, c'est Lindblad, pardon. Et donc ça va se jouer entre Bortoleto et Lawson peut-être pour cette. Lindblad 6ème toujours, putain. En Q3, mais Bortoleto fait un bon tour également. Ouais, peut-être en wake. Hülkenberg, pareil, un progression. Je sais pas trop s'il y a là-bas quand même. 14e temps pour lui, là où Bortoleto est toujours 10e. Alors, pour l'instant, Russell P8, c'est pas terrible. Hein. Reste 11e malgré un chrono amélioré. Il n'est pas en Q3, Lawson. Ça, c'est une grosse contre-performance parce qu'il s'est fait poutrer par son équipier là. Il s'est pris 5 dixièmes. Hein. De Bortoleto qui tient à un tout petit peu moins de 4 centièmes. Mais c'est suffisant sur ce long tracé de Spa-Francorchamps. Avec Colapinto juste derrière Gasly, ça va, ils sont très proches les deux. Ah mais Lindblad incroyable, P6 quoi, putain. C'est dingue. Il a mis 5 dixièmes à Lawson alors qu'ils étaient tout le temps ensemble d'habitude. C'est énorme. À la 11e position, je pense que Lawson aura hâte de recevoir les évolutions, l'ensemble des évolutions. Il en a certaines sur sa voiture, il a pas tout, c'est pour ça, d'accord. Dernière fois que vous voyez sur sa voiture cette prise d'air. Et entre parenthèses, c'est le rookie qui a les évos et pas le pilote d'expérience.
Hongrie le week-end prochain. 11e. Ça, c'est les bizarre Alpines aussi. de Pierre Gasly et de Franco Colapinto au 12e et 13e rang. Ils réussissent tout de même à mettre derrière Ça, c'est un choix eux étonnant une de la part de Audi, mais Racing par Bull. contre, devant, il y a ces redoutables Racing Bulls avec lesquels Alpine aimerait pouvoir jouer. Mais Ocon Alpine peut se convertir mesure comme Nico aujourd'hui que Rosberg. Racing Ouais, Bulls a c'est vrai. vraiment fait un pas en avant, confirmé J'avoue, encore. il peut faire Alors ça. que malheureusement, pour Mais je pense que Nico Rosberg est plus apprécié que Esteban Ocon. Du côté de Hülkenberg parce qu'il est à 5 dixièmes de 6 dixièmes de Ah, Bortoletto. il y a C'est pas Hülkenberg des en plein. écarts Bah. normaux entre de pilotes. Ouais, en tout C'est cas, la première fois qu'Audi se lisse en Q3 plutôt, pas se Q1. serait arrêté là avec ce 14e temps. Devant Carlos Non, je crois pas. Sainz Hein. et Oliver C'est pas la première Berman fois, il me semble. Sur cette Q2 et problème technique sur l'Audi. On va, avec l'intervention des commissaires dans quelques instants, extraire de la piste la monoplace à condition qu'elle ne s'en aille pas en roue libre. Évolution pour Lindblad à cause du meilleur temps en L1. Oui, il va T'es avoir sûr de besoin ça d'aide. hein? Le voici soutenu. Preuve, si vous en doutiez, que la piste descend beaucoup à cet endroit. En tout cas, le début de la Q3. Je pense que ça va être pas le crash de Lewis pour la sachez-le, confiance. va légèrement être décalé. Ou alors il va tout donner en Q3. Là il assurera le coup peut-être. Sur la voiture de Nico Hülkenberg, on retrouvera Lewis dans a eu quelques quoi minutes les deux Mercedes, un Kylian Antonelli revigoré dans cette Les Q2 mecs qui sont après fans d'un Q1, pilote, où ils Kimi savent même pas n'était ce au qu'il rendez-vous. fait le pilote en Charles question. Leclerc, Quoi. très bonne Ils suivent même pas son deuxième actu place quoi. pour l'instant. Lando Norris en embuscade. Au Lewis Hamilton secours. et Max Verstappen 4e et 5e de cette Q2. On attend Pour Hamilton, il s'est crashé en travail, EL3. c'est pas encore Il a détruit la assuré, voiture. chez Red Bull. On Pour écoute ça qu'on avant parle de ça crash dans le chat. Hülkenberg. Tout simplement. Ok, c'est l'ingénieur qui l'a dit. D'accord, assez étonnant comme procédé, mais ok. Pourquoi pas, c'est équitable d'un côté. Une fuite hydraulique, une perte de pression hydraulique pour Nico Hülkenberg à qui on demande immédiatement Hülkenberg a fait bien plus qu'Ocon. pour ne pas endommager Même plus s'il a pas eu de cette cours. monoplace. Rendez-vous Margot d'ici quelques Ah, minutes en Q3. Merci messieurs. Oui, allez ranger cette voiture de Nico Hülkenberg. A priori, on espère que ça ne prendra pas trop de retard. On voulait vous montrer. Lewis fait du surf avec Kim. La qualification avec Dorian et on a le trophée, voilà, qui sera remis au vainqueur de ce Grand Prix de Belgique dimanche, qui est juste. Anthony est quand même vraiment balèze, touché, je crois. surtout avec peu d'expérience qu'il a. Voilà. Ouais, On j'avoue. a tous les droits. Ce qu'on a constaté dans cette première partie, dans cette deuxième partie des qualifications, J'avoue. ce que vous avez souligné, c'est la performance Très fort, d'Arvid Lindblad. Les commentateurs l'ont souligné aussi, mais c'est vrai qu'avec ces évolutions qui ont été mises sur sa voiture et pas sur celle de Liam Lawson, il y a 5 dixièmes entre les deux hommes. Exactement, l'écart est quand même assez important, 5 dixièmes c'est bien, surtout pour ces petites améliorations, enfin avec le trou d'air au-dessus de la tête du pilote, avec la couverture, enfin comment on appelle ça, le engine cover. Donc on rappelle pour les retardataires qui n'ont pas suivi, Norris considéré qu'il se prend 10 places de pénal. Donc même s'il fait 3ème, ce sera 13ème au mieux. Et Adjar part des stands. Voilà. Donc les deux dans la Q3 là, bon bah il faut pas les compter finalement. On sait qu'ils se battent avec Alpine au constructeur. Ouais, pour les Alpines, c'est compliqué d'ailleurs, hein, puisqu'elles ne sont pas hissées en Q3. Les deux pilotes sont 12e pour Pierre Gasly, 13e pour Franco Colapinto. C'était capot moteur que vous vouliez dire, non? Oui, le capot moteur, pardon, monsieur. Voilà. Moi aussi j'ai un petit délai de... On m'a soufflé, j'avais pas bien entendu ce que vous cherchiez. Excusez-moi, j'aurais pu vous aider. J'adore Hamilton, mais quand il réussit son talent, mais quand Leclerc le bat, Leclerc vole ses réglages. Parce que le pilote oui, mais faut arrêter cette guerre interne chez Ferrari aussi. Entre les fans, les deux communes, arrêtez un peu de vous tirer dessus. En course en Formule 2, Antoine Hubert, le pilote français, décédé ici sur ce tracé. Et donc chaque jeudi de Grand Prix de Belgique. Ah ok, d'accord. J'avais pas l'info, ok. Intéressant. Qui lui est destiné, voilà, pour avoir une pensée pour lui, pour aller se recueillir également. Oui, c'est peut-être mieux le meilleur temps de L1 quoi. Par contre, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu tester les réglages, les évos en L1 du coup. Ok, car tout le monde a mis Norris, à part toi et moi. Bah oui, c'est ce que je disais. Enfin, c'est stupide en fait. Alors pas tout le monde, il me semble, mais il y a que nous deux qui n'ont pas mis Norris. Il a été aussi mon coach en karting. Ah oui, Mika aussi l'a mis, j'avoue. Un très bon garçon. Ah oui, si, tout le monde a mis Norris. Putain, mais les gars. Une petite pensée à sa famille pour aujourd'hui. Adrien, non, par contre.
Adrien non. Seb Lamy. Toi non. Moi non. Xenodis Lamy et Simple Lamy. Ah bah ça fera des points en moins, c'est pas grave. Voilà, on verra qui décrochera la pole position. On sait que depuis le début de saison sur les... On a vu ton message, pas la peine de le répéter, Aubert. Jusqu'ici. Demain, dimanche, Aubert, tu forces. Qui vous attend évidemment la grille, le départ de ce 10e rendez-vous ici. Aubery, ça va? Tu forces un petit peu avec ton poste. Vous y conviez sur les antennes de Canal. Vous retrouverez Julien Febvre et Adrien Tambay aux commentaires de la parade qui aura lieu demain, on espère, dans des conditions plus sèches que celles de l'an passé. Ça sera donc à 13h demain sur l'antenne de Canal+. Voilà, les éliminés, on les a pour cette deuxième partie des qualifications. Kimi est gentil, mais il commence à m'énerver, il gagne toutes les pôles. Dont la voiture devrait avoir été évacuée. Ah bah ouais. Colapinto, Gasly, Lawson, voilà, place maintenant aux 10 hommes qui vont jouer cette compétition. Ils ne sont pas tous en mesure de la jouer. Il n'aura peut-être pas tout le temps une voiture dominatrice comme ça. Hein. Au pilote Mercedes, peut-être même dans sa carrière. Bien sûr, il fait aussi l'écart comparé à son coéquipier. 5 dixièmes, ça fait beaucoup, surtout sur un tour où ils savent que la voiture est performante. Donc ça... Forcément, on a des grandes chances qu'on voit Antonelli en. Ouais, il est de plus en plus fier de son choix. Oui, là, clairement, il a gagné son pari. Bien évidemment, les Ferrari. Il a gagné son pari, Toto. Les McLaren qui sont proches et aussi les Red Bull avec Verstappen qui sortent toujours des tours assez spectaculaires en qualif. Et qui va le pari est gagné par Isaac Hadjar, on ne sait pas, dans cette troisième et dernière partie des qualifications. C'est le rôle qu'il voulait en tout cas avoir pour son équipier, puisqu'on rappelle qu'Isaac partira a priori dernier sur cette grille demain, pénalisé pour des changements d'éléments de son moteur. On a vu il y a quelques instants Lando Norris, le champion du monde en titre, le numéro 1 sur la grille de 2025 l'an passé, qui pour le coup lui aussi écopera d'une pénalité de 10 places sur cette grille. Donc ce qui va se jouer cet après-midi malheureusement sera clairement impacté, alors que la McLaren est là, présente depuis le début du week-end. Oui, bien sûr, la McLaren est là. C'est positif. Ils ont aussi fait un peu de changement sur la voiture, donc c'est bien de les voir de nouveau en haut et se battre avec les Ferrari et les Red Bull aussi. Mais je pense qu'ils sont. Ça part dans 1 minute 20, la Q3. Par rapport à Mercedes, même si. Ils ont le même moteur. Il n'y a pas une petite interview là en attendant? Et là, vous l'avez vu d'ailleurs avec notre caméra. Est-ce qu'on arrive à voir ça de Pierre Gasly par exemple? Voilà, parce que je crois que je me demande si c'est même pas eux qu'on a vu sur le flux international. Voilà, le public qui est en bord de piste, qui est dans cette grande descente. Ah oui, c'est pas 2000. Ouais. Venus nombreux ici, les fans belges. Il y a pas mal de Français aussi. Sympathique. On sait combien ici on est heureux. C'est pas 98 sinon. C'était pas mal dans le genre aussi. Plus de 350 000 personnes, je crois, sur le week-end. Avec Schumacher qui explose Coulthard, qui se retrouve sur 3 roues et qui va lui casser la gueule dans les stands. De 45 secondes quand j'aurai fini ma phrase pour le début de cette troisième et dernière partie des qualifications. On vous retrouve Julien et Adrien. Merci Margot, quel timing effectivement dans un peu plus de 30 secondes. C'est un peu énervé je trouve, mec. Alors oui, il n'y avait pas de visibilité, peut-être que Coulthard n'était pas non plus au bon endroit, mais de là à vouloir lui péter la gueule dans les stands, c'est un peu exagéré. Avantage qu'il a depuis le début du week-end, si ce n'est la Q1. Oui, je serai en live sur ma chaîne Twitch et Team News sur YouTube. Depuis hier et les ce soir pour commenter le match. On jouera F1 Manager aussi en même temps. Avec sa monoplace depuis le début de cette saison d'ailleurs, mais ici ça fait chier que ce soit 23h, mais bon. Le dernier match de la France, il faut regarder quand même. Supplémentaire par rapport aux autres, mais bon, attendons cette dernière phase de qualification. Allez, c'est moi qui l'ai mis exprès les pubs, ouais. J'appuie sur la touche. C'est moi qui appuie sur la touche toutes les 10 minutes pour mettre la pub, bien sûr. J'ai que ça à foutre. J'ai que ça à foutre. Quand tu comprendras que c'est automatisé, que j'y peux rien, peut-être que ce sera mieux du coup. Piastri part avec des pneumatiques déjà utilisées alors que Norris est certain. Tu auras fait un pas dans ta vie. Et chez Ferrari, des pneus neufs également. On va attendre le passage de la ligne à la sortie des stands pour en avoir la confirmation dans cette chrono pour la course. On finit les qualifs déjà. On passera au chrono de la course demain. Tranquille. T'excites pas trop, toi. Pour soutenir la tentative de son coéquipier. Oui, je pense qu'ils l'ont bien travaillé cette séquence. Maintenant, il va falloir la mettre en place, avoir le bon écart pour faire profiter au bon endroit. On se demande ce que ça va être. Il faut être quand même suffisamment loin devant à la sortie du rayon. Je pense que parle pas quoi, parle pas. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis toi, mon copain? Tu parles trop, mais ferme ta gueule. C'est ma chaîne.
rouge et le Si t'es pas raidillon. content, tu Et dégages. ensuite, donc, l'effet Oh là fonctionne. là. Faut pas que la voiture soit trop proche. Parce Pour les qu'il pubs, il y a faut qu'ils soient Opéra. un peu plus Ouais, loin il y a et qu'ils se jettent des manières à de les l'intérieur virer les sur les pubs en freins plus. Oui. avant combe pour que Verstappen passe. Effectivement, Effectivement. Julien, je sais pas à quel point on peut avoir Effectivement, cette tu double peux les virer, les aspire pubs. avant le Avec raidillon et les autres après blocs et le tout. raidillon. C'est vrai que Sauf s'il est sur il peut y avoir téléphone, une là par contre, perturbation aérodynamique, mais c'est pas possible. il est pas à fond facile ce virage, on va pas le dire comme ça, mais presque. Not possible. Donc, même derrière une monoplace, assez loin. Ah, là, il aurait dû le laisser passer Piastri et c'est ce qu'il a Oh, fait. la plastique qui nous fait là dans l'instant. Selon les règlements, il n'était pas sur un unsafe release. Bortoletto parce que c'est Ouais, ferme ta gueule le streamer, laisse-nous écouter Canal, s'il te plaît. T'as qu'à te payer Canal déjà pour commencer. Sale pauvre! Dans un long moment dans la dernière chicane. Comme ça tu m'écouteras pas déblatérer des inepties. Il y a la ligne droite de départ arrivée qui les sépare. Allez, on est parti, on va se concentrer sur cette qualif, sinon on va encore dire que je parle trop. On n'a pas dit qu'ils allaient absolument le faire, on dit qu'ils en ont la possibilité. Ma femme ne veut plus entendre ta voix de merde. Mais je t'emmerde, toi et ta femme en fait. Qu'on soit très clair. Je t'emmerde, je vous emmerde tous les deux. Très clairement. Oh, c'est pas possible. Paye-toi Canal, puis fais pas chier quoi. Il est déjà arrivé. Tu penses qui demain va avoir un bon rythme de course Tib? Puisse bénéficier de l'aide de son coéquipier. Bah, Anthony. Et refusé, c'est arrivé. Déjà pour commencer. Aussi, ou peut-être sur une dernière cartouche, peut-être sur la deuxième tentative tout à l'heure, plus tard. Allez, prenons les parmesan. 30.2 pour Kimi Antonelli dans le premier secteur. Il est le plus rapide pour l'instant. Russell aussi, 30.2 mais juste derrière. Oui. Oui, il y a pas mal d'applis qui existent pour le premier secteur, c'est peut-être dans le deuxième qu'il pourrait faire la différence. Kimi Antonelli, c'est justement le Effectivement. qu'il faut aller chercher dans le deuxième secteur. Et Charles Leclerc, 30.2 dans le premier secteur. Regardez, ça va être blanchiment. Ça va être blanchiment, mais c'était là qu'on était sur un souci éventuellement d'énergie. Et donc c'est là qu'on en a plus besoin dans cette dernière ligne droite. Regardez. Et Verstappen arrive derrière son coéquipier. Regardez, qui va se faire un tir traîner, c'est Max. Qui est là devant. Évidemment. Ils se sont positionnés. Le larbin de Max, c'est Isaac. Ah là 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 là. Non, c'est bon, c'est bien. Ouais, c'est au bon endroit pour aider ah son là là équipier là à là s'écarter là à là. l'intérieur de la trajectoire. Isaac Kadjar pour libérer la place. C'est trop facile ça. C'est trop facile ça, je deuxième trouve. secteur absolu déjà, Max Verstappen avant ça. Allez, le chrono, une. C'est vraiment trop facile. 44-9. Oh putain. A passé sous la minute 45. Un travail à deux là pour aller chercher ce chrono. Eh oui, un travail à deux. Seul réussit à signer à 1,44, 840, un dixième et demi plus rapide. Russell, troisième. C'est peut-être pour aller chercher cette première ligne. On en parlait tout à l'heure. Et oui, il va y avoir une tentative de plus pour Verstappen. En tout cas, c'est diabolique cette stratégie. Et ça fonctionne évidemment. L'aspiration offerte. Leclerc Ah bah là, passe en deuxième position Aston, oui. avec un temps à 5. Il va falloir qu'il sorte les dévous là. Seulement de Kimi Antonelli. Alors là, le chrono de Leclerc, il est magnifique. Et cette qualification, elle est magnifique, Norris. Record du deuxième secteur. Hamilton, quatrième temps. Hélène de Norris pour peut-être venir trouver de la place en première ligne. Oui, meilleur temps. Mais quoi? Norris? Pour Hélène de Norris. Mais sérieux là? 46-1 dans le deuxième Bon après, plus 10 places. Hein. troisième. Donc Anthony en pôle virtuellement là. Et le meilleur temps provisoire. Mais Norris, les McLaren, mais quoi? Une Mercedes, une Ferrari en moins d'un dixième dingue. de seconde. Et c'est pour l'instant Norris qui a le meilleur temps. Et une Red Bull à 1 dixième 8 derrière, donc 4 voitures différentes. Ils ont qu'à faire pareil les autres. McLaren qu'elle est bien ici. Bah disons que les autres sont pas pénalisés déjà. C'est trop facile ça d'avoir un P1 qui se fait traîner par le P2 là. Partir de plus loin. La performance pure elle est là. Déjà il part des stands, évidemment il va servir qu'à ça quoi en fait. Hein. Bon au final ça sert pas à grand chose mais. Mais le chrono il l'a fait. Ouais. Paulman ici l'an dernier, Hélène de Norris, c'est vous dire s'il apprécie ce tracé. Ouais, Norris premier, c'est un peu étonnant quand même. Hein. J'avoue ne pas tout comprendre non plus là. Donc je perds tout en ligne droite, dit George Russell. On lui indique les virages sur lesquels il bon, perd habituel. de la performance. Virage 14, c'est le virage du campus, hein, juste à la fin du deuxième secteur, mais c'est la prise d'élan pour aller jusqu'à la fin du tour. C'est ce virage, le virage 14. Un
petit peu mordu. Bon, il n'a pas perdu 6 dixièmes, Oscar Piastri, à cet endroit-là. Mais il en lâche un tout petit peu. Mais c'est pas fini. Et donc oui, effectivement, pour Russell, Ce n'est point fini. Juste après ce virage, dans la ligne droite qui mène à Blanchimont, et dans ce virage aussi. Et lui, il pointe du doigt sa vitesse de pointe. Il s'en plaignait déjà à Silverstone il y a 15 jours. Toto Wolff l'avait repris légèrement en disant en course, en tout cas, il n'y avait pas de problème de vitesse de pointe dans les lignes droites. Là, à nouveau, ça semble être une problématique pour lui. Et pour l'instant, George Russell n'a que le 6e temps. Et il faut souligner la performance. Alors il partirait 11ème du coup au mieux. Ah red flag, pourquoi? Des stands, il n'y a pas assez pour sans doute nettoyer les graviers. Oui. Oh les graviers. Je ne serais pas surpris. Bon bah le prono red flag est bon hein, du coup. C'est bon, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Oui, on souligne hein, la performance de Charles Leclerc. Magnifique. Les trois secteurs. Ah non, j'ai pas. Attends. Ah non, j'avais pas coché en fait. Je pensais que j'avais coché. Très régulière cette Ferrari. Ah non, merde. Aux mains de Charles Leclerc. Lewis Hamilton n'est pas loin non plus. Et depuis les graviers de merde. Au début du week-end, notamment en essai libre 2, on avait des petites craintes. Après, bien sûr, il y a les stratégies ah, j'ai pas mis moi, putain. Qui pouvaient je pensais l'avoir mis, non, c'est Mika qui l'a mis. Mais là, tout semble être rentré dans l'ordre et au moment où ça compte. Du coup, il va être content, il va dire ah, j'ai bien fait mon prono, je vais plus quitter le site. Bonne décision, Adrien, de la direction de course. J'espère que Jar va le refaire, mais sans se pousser pour les laisser passer. Ah bah, s'il fait ça, ça sert à rien du coup. Après le passage au large de Piastri, on va permettre au commissaire en toute sécurité d'aller nettoyer cette zone et laisser les F1 s'exprimer pleinement dans leur dernière tentative d'ici quelques instants. Pour l'instant, Lando Norris le plus rapide. Quoi qu'il arrive, il n'aura pas la pole position avec ses 10 places de pénalité. Antonelli à 39 millièmes de seconde derrière lui. Et oui, c'est con, elle tombe mal la pénale pour lui là. Réaliser leur temps sans utiliser d'aspiration particulière. Verstappen a parfaitement exécuté avec Piastri est largué. Un balai d'aspiration pour lui permettre de venir chercher cette 4e place et de se placer devant Hamilton et Russell. Piastri, le Russell de McLaren en fait. C'est un peu ça. On peut encore optimiser dans le dernier secteur la façon de faire quant à l'aspiration en peut-être ralentissant un peu plus tôt pour Isaac et en faisant bénéficier dès la sortie du virage Paul Frère. Donc il y a peut-être encore moyen d'aller chercher quelque chose, mais c'est intéressant de surveiller cette bataille pour la pole cet après-midi. Le temps de rendre la piste parfaitement propre c'est nul pour Adjar non, parce qu'il perd des stands de toute façon. Sa course a été déjà sacrifiée d'avance. Hein. Et vérification, ouais, on va sans faire ça. Un petit peu de j'allais dire de mastic, mais c'est pas loin d'être ça, parce qu'il y a peut-être quelques séquelles sous son plancher avant que les pilotes ne repartent et qu'Isaac Adjar ait la possibilité peut-être d'effectuer un tour ou encore d'offrir à son coéquipier la meilleure aspiration possible. Je vous propose d'écouter Pierre Gasly, 12e temps de cette séance de qualification. Il est avec vous, Laurent Dupin. Pierre, vous êtes 12e à 2 dixièmes de seconde de la Q3. Est-ce que ça correspond qualif, à ce que vous Pierre. quand même anticipé avant cette qualif? Oui, je pense que voilà, c'est là où on est en ce moment, donc il va falloir bosser pour essayer d'apporter plus d'évolution sur les prochaines courses. Est-ce que vous avez quand même une idée précise sur ce type de tracé, des manques? Oui, non, c'est très clair sur le GPS, et on voit très clairement là où on manque. Et il n'y a pas de secret, ça commence à faire quelques courses où c'est un peu notre position. Non, je pense qu'on a réussi à faire le travail qu'il fallait. Je veux remercier tous les mécanos pour le travail qu'ils ont fait après l'incident d'hier. Mais en termes de performance, malheureusement, c'est là où on est. On a exécuté du mieux qu'on pouvait, mais c'est sûr que c'est un petit peu décevant. C'est décevant pour Pierrot. Non, il a pas frisé le timing, c'est juste que c'est red flag encore. Ça reprend dans qui arriveront après l'été sur l'Alpine. Cette séance reprendra d'ici quelques instants, dans 3 minutes. Le retour en piste des F1 avec, on l'a vu, penché sous la monoplace de Lando Norris, ses mécaniciens pour quelques réparations, mais également le commissaire de la FIA s'assurant que tout est effectué dans Oui, elle est finie alors qu'il y a 6 minutes. Et qu'on est bien sur de la réparation et pas de la modification de réglages notamment. Je viens d'arriver, que se passe-t-il là? Bah tu arrives pour la Q3, t'as de la chance. C'était chez Norris ou Norris, chez Norris, c'était chez Norris, chance. Absolument.
pour les dernières minutes de cette Q3. Il a clairement fait un tour Il y a eu un petit red flag pour Gravier sur la piste. Pour essayer de limiter au plus l'impact de cette pénalité. On le rappelle, changement d'éléments sur sa monoplace pour ce qui est notamment du boîtier de contrôle électronique et ce qui va lui valoir d'être repoussé de 10 places sur la grille. Loris Antonelli, encore une fois, les vitesses de pointe et la puissance pour Kimi Antonelli, et pourtant avec le même moteur, eh bien, une exploitation beaucoup plus... Péniel, ça met du temps à monter au cerveau. Pour Lando Norris. Ouais, il a vraiment fait un tour magnifique, Lando Norris. On se demandait depuis le début du week-end si il n'était pas sur une stratégie différente par rapport aux autres, mais au final non, il a été bon depuis le début du week-end ici, et l'apport de ces nouveaux éléments de moteur peut-être sonne aussi une amélioration en termes de performance. On sait qu'ils ont été décalés par rapport aux autres blocs Mercedes sur les éléments, et donc même si c'est des évolutions de fiabilité, peut-être que ça peut apporter aussi un peu de performance. Juste avant que la séance ne soit relancée, je vous propose de retrouver Laurent Dupin en compagnie de Carlos Sainz, 15e. Carlos Sainz, qui s'en fout? Parlez-nous de cette nouvelle génération de voitures ici en qualification sur ce circuit. On savait que sur ce circuit, les voitures ne seraient pas géniales. J'aurais aimé conduire sur des voitures d'ancienne génération, mais il est temps d'aller de l'avant. Il faut qu'on améliore les choses. De mon côté, c'était une bien meilleure séance de qualification par rapport au reste du week-end, avec les changements qu'on a effectués sur la voiture. On a finalement réussi à solutionner ça et à vivre une bonne séance de qualification. Malheureusement, ça n'a pas été le cas le reste du week-end, mais je suis heureux de ma séance. Il est heureux de finir 15e, Carlos, écoutez, hein, tant mieux pour lui. Carlos Sainz qui n'attend qu'une chose demain, c'est ce garçon que vous ne voyez pas derrière ses écrans, mais qu'on sait être dans sa monoplace, c'est Charles Leclerc, parce qu'ils rentrent ensemble demain soir en direction de Monaco, et c'est Carlos Sainz qui l'a révélé. Je vais rater toutes les qualifs. Ah, t'arrives pour la fin, là. Vous avez rien raté, c'est la Q3, il y a 6 minutes. Et je n'ai pas envie de rater le match et cette finale de Coupe du Monde dans laquelle évidemment ça va toi. Carlos Sainz et Ferrari, c'était quelque chose. Ouais, c'était pas non plus c'était pas non plus la folie quoi, enfin ça va mais sans plus. Tranquille. Peut-être qu'il aurait dû choisir un autre coéquipier pour rentrer à la maison. C'est pas terminé, putain. Côté de chez Ferrari, ça il reste 6 minutes. Il peut aussi avoir des célébrations ici. Et je pense pas que Charles Leclerc supporte une des deux. Ah bah là il a frisé, voilà. Là ok. Là il a frisé, on est d'accord. Je crois pas. Donc on actualise. Allez, comme ça on sera ok pour... a été relancé, vous l'avez constaté. On sera ok pour la fin, les dernières minutes de cette séance. 30 secondes. Et là, on sera raccord. Absolu. Avant la tempête, ils vont tous se précipiter, sortie de voie des stands en même temps, à peu de choses près. Imaginez hein, les écarts sur ce circuit le plus long de la saison, plus de 7 km, ça représente... c'est infime. Absolument. On a hâte évidemment. L'Espagne, Barcelone... entre Barcelone et Monaco, je préfère Monaco, hein, perso. Ce sera le cas d'Oscar Piastri, David Lindblad. Niveau spectacle, enfin pas niveau spectacle, mais niveau pilotage, on va dire. À démarrer, les moteurs, les cordons ombilicaux vont être ouais, toi y compris, par exemple. Et le plus longtemps possible, les couvertures chauffantes maintenues sur les voitures avant qu'elles ne se précipitent hors des garages à nouveau. Évidemment, Isaac Hadjar devant Max Verstappen. Putain, mais il a refrisé, c'est insupportable. Et ils se sont assurés de sortir les deux premiers de la voie des stands. C'était c'est bon. Aussi dans cette stratégie. Ouais, et bien sûr, ça déconne. Hein. En fait, tout le monde actualise tout le temps, donc confirmation qu'il y aura à nouveau ça fait bugger le truc. Un coup de main d'Isaac. Voilà, c'est bon, il semble relancer là. Et pour Max Verstappen, bien sûr. Tu préfères Spa ou Monaco? Bah, Spa aussi, mais bon. En
performance pure. Je maintiens que Monaco, faut quand même le garder. Pour le challenge de pilotage, quoi. Bien sûr. Je pense que l'Italien va Hâte avoir le à porteur cœur d'eau s'occupe plus de d'améliorer Verstappen. sa marque, en tout cas sur la piste, d'aller Ah oui. chercher cette pole en piste. Le baril kilo de Red Bull. Voilà, c'est ça. Et on va voir Charles Leclerc derrière qui va être dans la même optique. Et puis, J'ai pas dit que c'était mieux niveau spectacle. et puis Russell. Niveau Pas l'oublier, pilotage, même si j'ai c'était dit. loin en Niveau Q2 challenge et en pour les Q3. pilotes. Oui, non, l'Espagne, niveau spectacle, c'est un peu mieux. Même si c'est pas transcendant non plus. Hein, voilà. Mais au moins, ça dépasse. Monaco, ça dépasse pas, oui. La 10e de la saison. Le véritable duel, c'est Charles vs Lewis. Adjar Verstappen, suivi par Antonelli, Ouais. Bortoleto et Russell. Je sais pas trop. Leclerc et Hamilton, suivi de On va voir. Lindblad, Piastri et Norris. Ah bah c'est sûr qu'il faut pas attendre un duel Russell-Antonelli. Hein. Ça va être compliqué. Alors, comment optimiser encore un peu plus ce travail en binôme chez Red Bull? Est-ce qu'il aurait dû l'attendre un petit peu plus tôt, Isaac Adjar? Est-ce que le timing était parfait? Bon, Isaac, laisse-le se démerder, au pire, c'est bon. Ouais, après, Isaac doit être aidé par son équipe et son ingénieur de piste. Il a qu'à faire son tour tout seul comme un grand, Max. Après tout, c'est le meilleur pilote de la grille. Pourquoi il lui faut de l'aide, là? Eh oh. Si c'est le meilleur pilote qui le prouve, sans aide extérieure, après tout. Est-ce que Lewis, il a une aide de Leclerc? Est-ce qu'Antonelli, il a une aide de Russell? Est-ce que Norris, il a une aide de Piastri? Je ne crois pas, hein. Parce qu'il faut qu'il garde le bon écart. À moins qu'on essaye une autre Ouais, stratégie. ça me fume, ça, quand même. Ah, c'est Genre, le peut-être, mec, il joue le titre, faut aussi l'aider, une quoi. demande de Max Non, mais c'est Verstappen, lunaire. même s'il reste encore une ligne droite d'écart là entre les deux. Je Non, c'est trop tôt. pense que Ouais. ce sera pour la dernière portion Aïe, 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 du aïe. circuit. Allez, c'est parti, ultime. En plus, c'est un coup à se rater et lui faire perdre tout son chrono, quoi. Ouh, il est loin du point de corps de Max Verstappen. Tout ça pour Ouais, être mais il y avait P5. beaucoup de vitesse, donc je pense que c'est compensé, un poil plus de distance parcourue, mais de la vitesse à la corde. Adjar, top 6, podium ou rien. Alors maintenant, c'est top 6. Au sommet du raidillon, C'est l'accélération plus podium, maintenant c'est vers top les 6. comptes, Non, mais premier t'es secteur, fou, toi. Hein. à améliorer Bientôt, pour il va nous lui, dire si top le 10 tour, est-ce ou qu'il podium va ou aller rien. en vert? Peu à peu, il remonte, tu vois. Oui, c'est une amélioration personnelle, 30.4. Ils ont ramené Isaac parce que BMI est pour l'instant assez loin du chrono record de Antonelli qui vient en plus d'améliorer la marque. 30.1, Kimi Antonelli, record du premier Lewis secteur. peut battre Charles. Je sais pas, on va voir. Je pense qu'il a perdu en confiance suite à son crash, Lewis aussi. De faire des micros secteur violet. Ça aide pas. Dans le deuxième également, ça a bien débuté. Ouais, c'est battu par George Russell dans le premier secteur. 30.1 également. Le plus rapide de tous pour l'instant, c'est George Russell sur le premier secteur. Hamilton en 30.1 également dans le premier secteur. C'est très très serré. Allez, Georges, va-t-il se réveiller? Et là, il nous sort une pole, Georges, donc c'est où? Ah, ça serait culotté là quand même. Hein. Et du virage 15, il est là. Oh, il arrive très proche. Ah, c'est bien, c'est au bon endroit, je pense. Non, le laisse pas passer, bloque-le, Isaac. Presque un peu trop tôt. Presque un peu trop. Ouh. Regardez, il va rester à l'intérieur. Il le gêne. Ah, je sais pas si ça va fonctionner. Ouais, il l'a gêné, je crois. Parce qu'il est arrivé très très vite sur son coéquipier. Franchement, s'il l'a pas gêné là. D'ici quelques instants, on va le confirmer ou non. Ah, on va voir le chrono. Si ça a fonctionné, c'était au millimètre en tout cas. Si Verstappen n'a pas eu à Ah putain, si quand même, il a fait un bon temps là. 44-6. 44-6, putain. Allez, boum. 44-3, pardon. Quoi? Mais c'est quoi ces chronos? Le tour incroyable mais pardon. Qui ne sera que 4ème au passage de la non, ligne. mais c'est Norris fou. reste 3ème pour l'instant. L'arrivée de Charles Leclerc avec au passage de la ligne. Pour lui, Leclerc P5 il reste 5ème, et Hamilton P6. Oh, la Ferrari, putain. La Ferrari, la gueule. P7 Lindblad. Devant Oscar Piastri, le voici 7ème. Oh, qui a l'air pourtant d'être un petit peu énervé là au passage de la ligne. Ouais, il s'est loupé dans le dernier secteur, il avait fait le premier meilleur secteur absolu. Ouais. Piastri Et Norris arrive. en 7ème position. Il sera 13ème Norris du coup. Il a coupé son effort. Norris a lâché sur cette dernière tentative. C'est donc un 3ème temps pour Norris et une 13ème Putain, 44-3, c'est énorme. C'est donc seul que Kimi Antonelli est venu coiffer une nouvelle pole position aujourd'hui. 2 milliards entre les Ferrari, j'avoue, incroyable. Et ils sont derrière Russell, hein. Putain, ça c'est chiant par contre. La 10ème au total, la 6ème cette saison, la 10ème. Ah bah on était tous loin du temps de la pole, je crois que au final, il va pas y avoir beaucoup de points pour la qualif. Hein.
Well done, mate. Yeah, really tidy lap there. Serait-ce l'anniversaire de Peter Bonington? Ouais, ouais, il a gagné 65 € qui est fait. Il s'en est fait un très beau Kimi Antonelli avec cette pole position ici à Spa-Francorchamps sur ce circuit mythique. J'aimerais bien revoir la caméra embarquée quand même de Verstappen parce que Antonelli sans aspiration dans le dernier secteur s'octroie le meilleur secteur absolu. Est-ce que Hadjar a pas gêné Max au final? On pourrait se poser la question. Il s'est sorti un peu large du virage des Fagnes. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas capable là sur ce deuxième tour d'aller au Ah bah tiens, il a failli faire une Lewis Norris. Du troisième chrono et donc et une de la Gasly 13e aussi. place sur la grille de départ. Max Verstappen en première ligne aux côtés de Kimi Antonelli avec ce travail d'équipier. Est-ce que on peut pas voir un on-board de Max là vite fait là? Moi je pense qu'il l'a gêné. Charles Leclerc, 1:44 893 pour le Monégasque. À un moment donné, il était collé à lui quoi. Pour Lewis Hamilton. That was 2.5. Well done. Yeah, mate, that's Peter. You can thank Isaac for that. It's a couple of. Ouais, pas mal du tout ce travail. C'est l'anniversaire du papa de Kimi Antonelli, Marco Antonelli. Et bien voilà un beau cadeau pour son papa qui lui fait avec cette pole position. Il voudra certainement lui offrir encore mieux demain. Bah alors Lewis, emoji rigolage. Le jeune Kimi Antonelli qui quel problème? son coéquipier. Tu viens pour troller toi. Tu viens pour te faire ban en fait. Fan de Max, j'imagine. George Russell, il y a une demi-seconde là dans l'affaire. C'est le tarif 5 dixièmes. Russell s'en sort bien en termes de position parce qu'il va partir 3e avec la pénalité de Norris. Donc il aura que. Donc le vrai classement c'est Russell 3e, 4e Leclerc, 5e Hamilton. En termes d'écart c'est assez grand. Et puis vous avez entendu bien sûr la radio de Max Verstappen, les remerciements à Isaac Hadjar. Voilà. On a maximisé du côté de Red Bull, mais ça n'a pas suffi pour venir devancer Kimi Antonelli qui a été incroyable sur les 3 secteurs. Matcher la performance de Verstappen dans le deuxième et a fait le meilleur secteur absolu dans le dernier avec ce déploiement d'énergie qui est toujours aussi efficace avec la Mercedes. Il peut être satisfait, ils peuvent être satisfaits Antonelli et Verstappen. Russell qui va hériter de la 3e place le sera peut-être un petit peu moins. Lando Norris aurait aimé aller au bout de son effort parce qu'il tenait un temps, le meilleur temps de cette séance de qualification. Moi je suis étonné par rapport à la différence des EL3 quoi. Il y a 1 seconde 7 d'écart quasiment, c'est énorme. Position ever, hein. Ce sont ces 6 pôles réalisés cette année qui pourquoi Hadjar finit jamais ses tours? Total en Formule 1, 6e pole position. Isaac Hadjar part des stands. Il était là pour aider Max, c'est tout. Il a une telle lucidité aussi sur ses propres performances. C'était le larbin de Max. Le début de l'année, Kimi Antonelli, c'est impressionnant à suivre. Tu es tout de même un gros hater. En pole position de ce Grand Prix de Belgique et à ses côtés pourquoi tu dis ça? Max Verstappen c'est qui faux. va essayer de prendre l'aspiration non pas de son coéquipier mais de ce jeune Italien. C'est absolument faux. Kimi Antonelli, leader du championnat, très impressionnant aujourd'hui. Ce que vous constatiez surtout, Dorian, c'était l'écart effectivement de plus de 5 dixièmes avec son équipier George Russell. C'est ça. J'espère qu'ils vont aller chercher Max. Vous étonne. Espérons. Effectivement, je pense que c'est un des plus gros écarts de la saison. Il serait inacceptable que Max gagne le Grand Prix de Belgique. Après, on sait que inacceptable. Très bon sur un tour. Il a toujours été très bon dans toutes les catégories qu'il a fait avant de monter en Formule 1. Donc, et puis il sait mettre tout à bout sur un pic de performance des pneus et à Spa, c'est un circuit quand même assez marrants. sur le secteur 2. Oui, il y a Ils ont fait l'école du rire. Mais il y a aussi beaucoup de pilotage dans le secteur 2 avec des virages un peu en descente, un peu en dévers où voilà, il faut. Ça sert à rien ce qu'a fait Red Bull car demain soir les longs relais. Demain les longs relais, Max va se faire défoncer. Aujourd'hui pour signer la pole. Eh ben on verra. Ce Kimi Antonelli ici avec une nouvelle pole position décrochée. On verra bien. Allez Georges, si tu pouvais embarquer Max, ce serait pas mal. Max Verstappen 2e, Lando Norris se qualifie 3e, mais on rappelle, il prend 10 places de pénalité, il partira 13e. Le 3e c'est donc George Russell. On écoute les 3 hommes justement de cette qualification. Allez, on va écouter le trio infernal. Félicitations Kimi Antonelli, une nouvelle pole position pour. Et du coup, il y a quand même Norris dans le trio, quoi. Qu'est-ce que cela fait? Vous êtes à côté de deux Belges natifs. Vous êtes tous les deux à moitié belges? Oh, ok.
C'est génial d'être en pole position. Ce n'était pas une séance parfaitement limpide. La piste a beaucoup évolué. On a été capable d'améliorer tour après tour pour atteindre la pole. Bien sûr, demain c'est un autre jour. J'ai Max à côté de moi au départ. J'ai intérêt à prendre un bon départ et essayer d'être en tête au virage 5. Vous avez évoqué le fait que votre équilibre n'était pas parfait. À quel point êtes-vous fier de votre tour et de l'avoir fait par vous-même? Oui, le dernier tour était bon. J'ai beaucoup amélioré dans le deuxième secteur, particulièrement. C'était un beau tour. Bien sûr, il y avait encore ça et là des petites choses à améliorer, mais c'était très propre. J'en suis très heureux. Max, on vous a vu vous battre tout le week-end. Est-ce que, au final, est-ce que l'aspiration vous a coûté plus qu'autre chose? Oh non, non, clairement, ça m'a aidé. Je n'aurais pas pu sans ça. Alors il dit que ça l'a aidé quand même. Sixième ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on savait que Isaac devait partir plus loin sur la grille et il m'a donné une très belle aspiration à la sortie du deuxième secteur. Bien sûr, demain je vais regarder dans mes rétroviseurs avec les gens qu'il y a derrière, mais ça reste un très bon résultat. La voiture était plutôt bonne tout au long du week-end. Évidemment pas au niveau de celle de Kimi, mais on est heureux d'être sur la première ligne dans la manière dont nous avons exécuté cette qualif en tant qu'équipe. Vous aviez des raisons d'être satisfait vendredi après-midi. Qu'est-ce que vous attendez pour demain? C'est toujours compliqué ici sur les longs relais avec les pneus. Je vais juste faire de mon mieux et voir si je peux tenir en piste demain. Lando a un week-end positif également. Vous êtes qui est le meilleur des autres hier, le meilleur des autres ce matin. Malheureusement, vous allez subir une pénalité de 10 places sur la grille. C'est le mauvais week-end pour subir cela. Non, on n'a rien changé. On était juste plus rapide sur cette piste. C'était bien, c'est bien de se retrouver ici. Bien sûr, malheureusement, c'est dommage de devoir reculer de 10 places sur la grille. Mais j'aurais aimé partir plus aux avant-postes pour me battre avec ces gars-là. Ça reste une très bonne séance de qualification, un bon tour pour moi. J'étais heureux tout le week-end, c'est un peu une course à la maison pour moi et j'ai bien performé depuis le début du week-end. J'espère que je pourrai avoir une belle course demain et prendre du plaisir. Qu'est-ce qui sera possible pour vous demain? Pourriez-vous battre avec d'autres sur... Ah bah dis donc, l'interview elle dure 10 plombes là. Oh là là. Allez là. La monoplace performe bien. Ça m'a amené la 3e place aujourd'hui, on verra. Il y aura sûrement des opportunités, une course longue. C'est un endroit où on peut dépasser. On va essayer d'offrir un peu de spectacle à tout le monde. Une dernière question pour vous, Kimi. Vous avez converti 80% de vos pôles en victoire ici. Est-ce que vous pouvez améliorer ces stats demain? Oui, un bon départ. Et essayer d'avoir un bon rythme. Bien sûr, la dégradation sera très importante. On va faire de notre mieux pour maximiser notre performance. Ça devrait être amusant demain. Et merci encore une fois à toutes celles et ceux qui sont venus aujourd'hui nous encourager. Allez hop. Et bonne chance à vous, c'est bon. Bonne chance pour demain. Kimi Antonelli, alors, qui effectivement tâchera de prendre un bon départ et qui aura une mission très difficile. Impossible que Max vienne régulière. Je pense que ça va être dur quand même aussi, ouais. C'est chier les ferries, c'est serré, les monoplaces font les pilotes. Fini l'époque où on avait des kings au volant. Ah, on a un boomer dans le chat. Bah en même temps, la F1 ça a toujours été un peu ça, hein. On va pas se mentir. Bon attends, on écoute Vasseur après, je mets en pause. La F1 ça a toujours été une histoire de monoplace aussi. C'est depuis la nuit des temps, même dans les années 60-70 c'était ça. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Peut-être un peu moins, mais c'était le cas quand même. Demain, Max P2, tout P7. Je suis pro Hamilton, mais il faut avec la performance pure. Max reste loin devant tout le monde. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Le mec, il avoue lui-même qu'il aurait, sans l'aide de Hadjar, il n'aurait pas été deuxième, hein, en fait. Point barre. Je veux juste pas que Max aille chez Ferrari. Il ira pas chez Ferrari tant qu'il y aura Hamilton. Ils sont pas stupides non plus. Je pense même pas qu'il ira chez Ferrari tout court, en fait. On doit remercier Kimi d'être très performant car ça bloque le transfert de Max pour Merco. Pas faux. Bon, on va écouter ce cher Frédéric. Lewis allait pouvoir sortir sur la piste à une mine comment après cette qualification?
Plutôt satisfait parce que je pense qu'on est venu ici encore en se disant que ça allait être compliqué. Plutôt satisfait, on est à 6 dixièmes du poleman, mais un peu plus de 5, pas 6, mais satisfait quand même. Le moteur, et puis en fait on s'en sort plutôt pas trop mal. Je pense que Charles il lâche une position là, à la fin avec l'histoire du drapeau jaune dans la pit entry, mais on verra, demain la course sera longue et on aura l'occasion de remonter. Il y a 2 millièmes entre vos deux pilotes. Oui, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Je pense que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'émulation. C'est comme ça aussi qu'on progresse, en se poussant les uns les autres, et je pense que ça fait partie du jeu. Ça. Il y avait des inquiétudes vis-à-vis de cette typologie, cette physionomie de circuit ici à Spa. À quoi on peut s'attendre en course avec les Ferrari demain ? C'est toujours difficile de prédire parce que là, en course, il faut avoir la bonne stratégie de déploiement, pas en termes de temps autour, mais en termes de défense ou d'attaque. Donc ça, c'est un autre sujet. On verra demain où on en est. Hier, sur les longs runs, il y avait des choix très très différents entre les équipes. Donc c'est sûr que ça risque de faire quelque chose d'un peu animé. Et puis aux pilotes de corriger assez vite dans la voiture pour être capable de se battre. Mais jusque-là, on a toujours été plutôt un peu mieux en course qu'en qualif. Donc on verra demain. Merci beaucoup, Frédéric. À demain. Et on va écouter son pilote. À demain, Frédéric. Quatrième, enfin en tout cas il partira 4e demain de ce Grand Prix. Charles, vous êtes 5e. Charles Leclerc. À une demi-seconde du meilleur temps, alors que sur les 2 courses précédentes, vous étiez en première ligne. Qu'est-ce qui manque à la Ferrari sur ce circuit ? La vitesse en ligne droite, on s'y attendait un petit peu que ce soit plus compliqué pour nous. Enfin, c'est plus ce à quoi on s'attendait comparé à Silverstone, qui était beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Donc voilà. Après, c'est un petit peu décevant. J'étais assez énervé à la fin de mon tour parce qu'il y a un drapeau jaune dans le dernier virage. Le commissaire est quand même plus ou moins au milieu de la pit lane. J'ai cru que c'était un drapeau jaune pour le dernier virage. Du coup, j'ai relâché. Enfin, je pense pas qu'on aurait fait P2, mais je pense que P4, une position, ça aurait été possible de... Ah oui, ils ont relâché ça comme un drapeau jaune bizarre de la pit lane. D'accord, bizarre. De Russell. Vous serez quand même 4e sur la grille puisque Norris est pénalisé. Avec quel objectif vous allez lancer demain ? On va essayer de monter sur le podium. Je pense que réalistiquement, reproduire ce qu'on a fait à Silverstone, ça va être compliqué. Mais bon, on ne sait jamais. On va essayer de maximiser ce qu'on a. Ça n'a pas été un week-end facile de mon côté jusqu'à maintenant. Pas mal de problèmes à gérer. Mais en qualif, on a plus ou moins mis tout dans l'ordre. Donc je suis confiant que demain, on aura une performance qui était meilleure que celle d'hier. Charles, 2 millièmes devant Lewis, ça veut dire que la Ferrari est à sa place ou qu'il y avait moyen d'aller chercher lui ? Je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher un petit peu mieux, peut-être 8-9 centièmes en tout sur ce dernier virage où malheureusement j'ai eu le drapeau jaune, mais pas beaucoup plus, donc on est à notre place. Une ligne droite, tout reste possible en course. Oui, si on a un moteur Mercedes, avec le moteur Ferrari, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Les lignes droites, c'est pas trop ce qu'on aime, mais bon, on va maximiser ce qu'on a. Et oui, le crissou là. Pour demain, comme nous l'expliquait pourquoi rager sur Max ? Est-ce qu'on a le droit de pas aimer un pilote ? C'est interdit par la loi ou c'est comment ? Il y a le droit, non ? On a le droit de pas aimer et de détester un pilote parce que c'est un connard. Juste ça. Hein. On est dans les choux mais sans la crème. La speed de Max Roger c'était parfait, ouais, c'est ce qu'il a l'air de dire. Redonnez-moi le son des moteurs, ça sera pour 2030, pas avant. Charles Leclerc, ah oui, toi avec tes blagues là, la lourdeur. Laissez passer Lewis. Ah mais Arc Event. Toi, tu vois, tu fais partie des mecs qui sont toxiques dans la communauté Leclerc. Et il y en a aussi dans la communauté Hamilton, je dis pas. Arrêtez avec cette guéguerre interne, c'est ridicule quoi. Il va falloir se calmer un peu les gens là. On soutient les deux pilotes, enfin moi je soutiens les deux, j'ai pas une guerre à me foutre sur la gueule de Leclerc et tout quoi. C'est insupportable quoi. Se tirer dans les pattes comme ça alors que moi perso j'aime bien les deux, c'est contre-productif. Ce serait Max à la place de Leclerc, bon je dis pas oui, mais c'est Leclerc ça va quoi. Arrêtez un peu vos gamineries là. Je pense que c'est bien, c'est même mieux que de l'avoir donné au début du tour. Puis bon, tu fais le malin mais il est devant pour 2 millièmes, hein, excuse-moi. Il y a pire, comme écart quand même. De la part de Red Bull.
c'était pas si facile. En tout cas, l'apport fait que c'est une deuxième. Ouais, il y a une Ferrari Mercedes. Ah bah du coup, tu lui colles le moteur Mercedes avec le bon châssis de la Ferrari. Ça ferait mal. Hein. Mais je suivais en direct et je ça ferait très mal. Il va falloir bouger de la trajectoire. Mais, je ne soutiendrai pas le père. C'est triste. C'est triste. C'est un exercice qui est dur. Il est omnubilé par Lewis. Parce qu'on le fait jamais. En vrai, il n'est pas sûr de ça. Hein. Et là, il le time vraiment bien et honnêtement, ça. Son ego le dessert. Non, tu trouves qu'il a un ego disproportionné, Leclerc? Pour son équipier qui partira ouais. deuxième, Max Verstappen. Je trouve pas, moi. C'est la troisième fois qu'il s'élance en première ligne en cette saison 2026. On va l'écouter justement, le français. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, quoi? Bizarre. Isaac, le larbin de Max. Vous l'avez prouvé dans cette séance de qualification. Comment vous étiez calé avec Max, avec toute l'écurie pour lui offrir cette aspiration? C'était son job de me suivre dans le tour de sortie et puis moi je l'attendais j'ai fait mon larbin à la sortie du virage 15 pour lui donner la meilleure aspi possible, donc voilà, c'était normal, c'était pas super amusant la Q3 mais bon, il fallait le faire. Ça lui permet d'être en première ligne pour la course de demain. Vous allez vous élancer du fond de cette grille. Est-ce que vous avez quand même des éléments qui vous permettent d'être optimiste pour aller chercher... T'es vraiment collé, quoi. Ouais, je pense quand même, parce que la voiture marche bien depuis le début du week-end. Donc ça va être cool demain en attendant de remonter. Après, où est-ce qu'on va finir, je sais pas. Mais ouais, si j'arrive à finir 8ème, je pense que le groupe de devant il va être très très loin, donc bon, on peut pas espérer beaucoup mieux. Ça va être dur. Certains voient déjà faire un podium, hein, on rappelle. Ça va être compliqué. Hein. Ce qu'on va guetter, c'est ce qui va se passer entre son équipier et le poleman. Non, il faut arrêter de faire des prédictions sur un pilote pour demain, c'est relou. Moi, j'aime bien les deux. Des prédictions sur un pilote par rapport à s'il doit laisser passer pour des consignes d'équipe ou je sais pas quoi. Bon, après, c'est les articles. Moi, je relais les articles, hein, c'est tout. Hein. Après, ça pourrait se passer, on sait jamais. Pour l'instant, la vérité, c'est qu'Hamilton est mieux placé au championnat que Leclerc. Hein. Tu peux pas le nier, hein, donc bon, c'est normal qu'on évoque le sujet au bout d'un moment. Après, on verra si ça reste comme ça, mais bon. Je pense qu'il n'aime pas trop ça, déjà, ça va être la dernière fois. Bah après, la dernière fois, on verra. Hein. Si ça recommence le scénario, l'équipe lui dira de faire ça, il va s'exécuter, hein, malheureusement. Premier tour, donc si Max est vraiment juste derrière à la sortie du premier virage, on verra. Il y aura une action dans la ligne droite jusqu'au comble. On verra. Donc ça va être serré, ça va être intéressant, et puis à voir si derrière aussi ils n'ont pas une double aspi, donc je pense que le premier tour va être intéressant. Oula. On va remontrer une petite image qu'on voulait montrer tout à l'heure lorsque vous avez évoqué votre relation avec Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, la proximité, ce rôle un petit peu de patriarche qu'il a, voilà, aussi léger. Papa Wolff. Tout à l'heure, ce petit check qu'il a fait avec vous, c'est aussi le rôle qu'il a auprès de ces personnes qu'il couvre en fait, et Kimi Antonelli en fait partie, et c'est vrai qu'il le gère à merveille, et il est là aussi pour l'envelopper de toute son expérience et de son savoir. Ouais, plus Seb. Il accompagne Kimi depuis, et qui a dit il va le laisser passer? Il est dans l'académie. T'as vu ça dans les commentaires peut-être? Il est à l'âge de 10 ans ou 9-10 ans. Je sens que Max va caler au départ. C'est sûr qu'ils ont une relation très proche, et puis je pense que après les fans les plus confiants c'est ceux Verstappen. Hein. À chaque fois ils disent il va faire la pole, il va gagner. Ses pilotes, et lourd. Il sait être là aussi pour nous, donc il nous donne vraiment les bon, après j'avoue il y en a deux sur le chat, il y en avait deux tout à l'heure là, il y a Peniel et Lewis Hamilton DH, je sais pas quoi là. Dans ce chat il m'énerve aussi, hein. J'avoue. Ils sont insupportablement arrogants et dans la confiance démesurée de leurs pilotes. C'est très désagréable, j'avoue. Et ça dessert la cause des fans d'Hamilton. Très clairement. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher en course? Quels sont les espoirs? Est-ce que des points sont atteignables? Pronostic de Williams? Oh bah P14, P15, allez. Elle se, entre guillemets, quelle tournure elle prend, voilà, comment on débute au premier virage dans les premiers tours, mais je pense que ils étaient contents de la voiture, en tout cas en FP3, sur les longs runs, sur les quelques tours qu'ils ont fait en soft, donc je pense qu'on peut remonter, on peut se combattre avec ceux de devant.
peut-être des points, ça serait top, mais on verra. Ça va. De toute façon, ils travaillent ce soir. Ils étaient déjà en train de regarder les données, parler de la course, donc j'ai pas de doute que de toute façon ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, et après on verra qu'est-ce qui va se passer en piste. Et vous, ça se passe comment ce soir là? Quel est votre rôle en tant que troisième pilote? Déjà, on est sûr que vous pouvez plus monter dans la voiture. Voilà. Malheureusement. Il faut avoir participé à la qualification pour faire le Grand Prix. Néanmoins, qu'est-ce qui vous attend ce soir? Vous pouvez plus monter dans la voiture. Merci Margot Lafitte. Vous comptez pas monter dans la voiture, je pense, du coup. Quelle direction à prendre pour demain, juste ouais, mais c'est Steve qui, lui, même pour moi, c'est toujours il est insupportable, j'avoue. Insupportable. Les retours des deux pilotes, assister à des qualifs, de passer des étapes, parce qu'en endurance. Ouais, lui vraiment, faut le clasher. Hein. T'as raison de lui répondre dans les commentaires. Il est infect. Des changements que tu peux faire en quelques minutes dans les stands. J'ai jamais vu un mec autant anti-Leclerc, quoi. Tous les deux leur équipe d'ingénieurs. C'est démesuré, quoi. Donc c'est sympa à voir et à suivre. Et après peut-être un peu de course à pied ce soir sur le circuit, parce que je sais que je vais pas monter dans la voiture, donc un peu de sport ça va faire du bien. Très bien, merci Victor en tout cas d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain dans la grille. Dorian également. Apparemment sur une de course c'est pas ouf. D'après ce que disent les chatteurs. Mais c'est une info de chat, donc à vérifier quand même. 13h la parade sur Canal+. À vérifier. Bon, on s'arrête là pour ce live. On se retrouve ce soir pour France-Angleterre. Magnifique. La petite finale à 23h sur Tip News et Tip Direct sur Twitch. En simultané. Donc voilà. Ceux qui seront là ce soir. Sinon à demain pour la course un peu avant 15h. Et Antonelli, oui, je pense qu'il va gagner aussi.